On t'a entendu rigoler. C'est pas grave. Salut à tous. Et salut, bonjour à tous, salut les petits potes, salut les flippy potes, maintenant on a trouvé, et les meeple potes à la compote. Ah, tout ça. Tu connais pas? Bah salut à tous alors. Coucou les copains. Les potos, tout seul, ça va. Ça va, Blandine. Oui, parce qu'en fait, les meeple potes chez ProMeeple sur le Twitch, pour les gens qui ne nous connaissent pas, Ouais. Blandine elle nous fait toujours un truc à rallonge sur les potes, meeple potes, compotes, Ludopote, ludopotes, Et vu que j'adore la compote, je me suis dit, parce que je dis tout le temps les petits potes à la compote, ça Ah les ouais. fait mourir de rire et à chaque C'est ça. fois ils essayent de trouver des nouveaux trucs pour les faire marrer. On est D'accord, où, là, donc, aujourd'hui, du coup, les copains. Et ben on est encore sur la cité des jeux. Là on est au Vlip. Ouais. C'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses? On est tranquille. Voilà, c'est ça. Ah là, pour une fois, on est le matin. Il a fallu se lever tôt ce matin. Tu t'es Oui. levé à quelle heure, toi? Alors, la question, c'est pas à quelle heure je me suis levé, c'est combien de temps j'ai dormi. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais ça va parce qu'en fait, la caméra, elle est loin aujourd'hui. Donc, Ouais. on voit pas, tu sais, les cernes qui arrivent au niveau de la bouche. Ouais. On les voit pas d'ici. Donc, ça va. Ouais, en Enfin, fait, ouais. les gens derrière la caméra disent que peut-être on voit quand même un peu. On va voir, on va voir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le flip, ça finit à 20h tous les soirs. Oui. Officiellement. Officiellement. Sauf les nocturnes qui ont lieu les vendredis et samedis, Oui. qui finissent à minuit. Mais c'est de l'officiel, parce qu'il y a toujours de l'officieux tous les soirs, où on peut finir jusqu'à... T'as fini à quelle heure? Non, enfin voilà. bref. Alors, T'as fini à... T'as le micro, Oui, c'est moi bon. j'ai le micro. Officiellement, on est rentré pas trop tard parce qu'on est allé voir une exposition Altered. D'accord. Et Rapport du avec coup, un invité du jour. voilà, en Ah, ok. rapport avec Ouais. un invité qui est pas très loin. Et c'est vrai que officiellement, on n'a pas fini tard. Officieusement, on a travaillé Tard. jusqu'à peu près 1 heure, je pense, et on s'est endormi vers 2 et on s'est réveillé vers 6. Ah oui, bah ça va. Sur les 4 heures de sommeil, on a dû se faire. Bon, bref. Bref, ouais, c'est vive le flip en fait. Et puis en plus, c'est bien, c'est que ça fait une semaine. Oui, Et là, quand même, il reste encore, on finit dimanche. c'est vrai. Donc on a de quoi faire. Vous pouvez encore venir. C'est ça, vous pouvez venir. Là, il Voilà. n'y a plus de scrupules. Vous prenez le premier train et vous montez dans le train et vous venez nous retrouver. Jusqu'à Poitiers, puis après c'est le bus, et puis sinon vous venez en voiture. Enfin, Voilà, comme vous c'est voulez, ça, mon Héliport si vous voulez. Ah non, on n'en a pas à partenaire Héliport. L'année prochaine, c'est ça? Non. Dans 2 ans, sur le nouveau palais des congrès. Si monsieur le maire est OK. Bon, on espère on voit que vous êtes déjà pas mal ce matin sur Ouais. le chat. Franchement, merci beaucoup de nous Oui, mais retrouver. attendez, moi je vais poser une question. Est-ce que les gens ils sont sur le chat parce qu'on a écrit en gros il y a des cadeaux à gagner? Spoil, il y a des super cadeaux à gagner. Ou est-ce qu'ils Mais sont moi, sur le j'ai chat trop pour envie de l'émission? jouer. Hein. Pour l'histoire, j'ai vraiment trop envie de jouer parce que On s'en quand fout, j'ai il rajette de reçu jouer. la liste des cadeaux, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais moi, j'aurais pas ça. C'est incroyable. Bah, on va se débrouiller. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, Thomas, et- tu joues pour nous. Hein. Du coup, coup- deuxième émission, deuxième Flip live. TV sur Ouais. 3 Ouais. Ouais. aujourd'hui. avec Deuxième encore plus de Flip monde. TV, 8e coin-coin. Tu tiens la cadence hein, pour le coup. Ah hein. oui, là, oui, tous les jours. Là, t'es au top. À noter qu'il existe depuis 2008. Ah oui, 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 oui. Voilà. Non, mais pour le coup, et moi, j'avoue que c'est, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Je sais ce qui se passe sur le coin-coin. Ah, mais Je n'ai c'est aucune idée normal. de ce qui se passe dans le monde. Je n'ai regardé pas d'informations, Oh, rien du tout. T'inquiète, il n'y a rien qui se passe. En fait, il n'y a que le flip. Il y a que le flip. En fait, le reste, je sais pas trop. En fait, D'accord, bien, je bien. sais pas. Enfin, bref. Ouais, c'est ça. En tout cas, donc on va avoir quelques invités. Donc on a Ouais. Thomas Favrelière. Exactement. C'est ça On va parler d'un truc incroyable avec lui. Oui, c'est la jam. La jam, Qui parce commence que à 14 ça heures tout à commence l'heure. 14 heures. Je crois qu'on a une toute petite journée de travail aujourd'hui. Ouais, t'as rien du tout. On a la jam qui commence à 14h, donc création de jeux sous contrainte en 24 heures, mais là, Thomas va nous en parler aussi bien que moi tout à l'heure, théoriquement, puisque c'est... On est tous là. Hein, voilà, on ouais. sera tous là pour la jam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y aura Étienne Delorme. Exactement. Ah, Qui on, a est, on a des gens sur le chat qui sont sur la liste d'attente de la jam. Ah 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 ah. On va peut-être avoir des infos. Alors venez de toute façon, on verra ce qu'on peut faire. C'est bizarre parce qu'en plus, je crois qu'on est pas mal on a pas mal de jurys là, présents ce matin. On va en Oui, parler c'est un petit ça, peu avec ouais, toi, c'est mais ça, ouais. Des gens beaux, incroyables. Et donc, Étienne Delorme, Ouais. qui est l'un des 2 grands Manitou du flip, Oui. avec Thierry Vlet. Ouais. Et Après, un tout petit auteur du coin, pas très connu, un truc, quelqu'un montant, un certain Régis qui sort un jeu de cartes qui est pas trop attendu, on sait pas trop Ça ce que commence c'est. par Altered. ok, un truc comme ça. ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. pas Altered, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Enfin, il nous dira mieux que. Voilà, bref. Et puis Et après. pour finir, peut-être ce pourquoi tout le monde est là. Alors on espère qu'ils sont pas là que pour ça. Non, parce qu'on va dire des, Euh, on va dire des choses bien. Voilà, José, merci. Merci, les nouveaux merci, meeples. merci. José et Valentine d'Asmodée
qui vont venir nous parler évidemment un minimum d'Alter aussi, parce que c'est eux qui le distribuent. Oui. Ils vont nous parler un petit peu des jeux qui sont disponibles au Flip. Et puis ils vont, hier, ils nous ont dit, wow, on va offrir quelques petits trucs. Et donc voilà, on Et a, on a eu la liste des cadeaux. On va vous dire qu'il y aura pas mal de donc, gagnants. un petit giveaway qui est bien disponible. Et peut-être qu'on fera pas gagner qu'une personne, alors on verra. On verra Restez si- juste- Mais alors, visiblement, il y aura pas Ouais. mal de gagnants. On est un peu sadique, avec des, Parce qu'on des fait ça, cadeaux on fait ça à la fin. incroyables. Faut que les gens restent jusqu'à la fin. Mais en fait, il fallait dire aussi qu'il a fallu un peu driver. C'est pour ça qu'on vous énonce un peu le sommaire. Parce que les gens, ils ont plein de choses à faire sur le Flip. Il y a plein Ouais. de rendez-vous. C'est des trucs assez fous. Et d'ailleurs, peut-être Et, que l'intro est déjà peut-être un peu trop longue par rapport aux Ouais, gens qui ouais. doivent passer en deuxième et qui doivent partir vite. Ouais, donc Et- ok, on va juste accélérer. Moi, je voulais juste faire un petit bisou à Rémi Saunier qui est en train Oui, de. Ouais, c'est ça. Il s'est fait opérer, c'est ça? Il s'est fait opérer lundi, ça s'est tout s'est bien passé. s'est bien passé, C'est il va cool. bien Parce qu'on l'a vu au début du Flip. Et donc là, tout Mais va bien. Est-ce que tu penses qu'il regarde depuis l'hôpital ou depuis chez lui? Je sais pas s'il a eu Il l'info. faudra lui Mais- renvoyer les replays. Mais on verra On le lui fait des replay. gros Voilà, bisous, c'est ça. bisous, Même si vous Bisous, savez pas Rémi. même si vous savez pas c'est qui, mettez un bisou Rémi sur le chat. Ouais. Il sera très ému. C'est un auteur. Il a fait notamment Twin It. Ok. Et là, dernièrement, L'Enfeust. Voilà, donc voilà. Ouais, Twinit, pas connu du tout. Non, Bisous ça- à Rémi. Ah, ça merci. fait mal aux yeux, hein, il me semble. Et Merci je à pense qu'on aura tous. tort. J'en profite parce Ouais. que je fais aussi un peu la modo. Oui, c'est On vrai a un qu'il y a super pas mal de- modo. On a 2 modos ce soir, n'importe Oui, quoi. ce soir. Ce matin On a sur pas le l'habitude chat, le matin. on a Verzaska et puis on a Bugs, l'incroyable Bugs qui suit et qui remercie tout le monde parce qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui follow, Ouais. etc. Donc Et on peut n'hésitez pas pas. dire voilà. bonjour à tout le monde. Alors à quelques personnes, on dit bonjour à Steph, à Gis, à Bugs, à Versaska, à Marina Breton, Damien Patate, je pense savoir qui Oh, c'est. lui, oui. Joker, Nat, Dingloops, je suis pas remonté jusqu'en haut, il y a trop de monde qui parle aujourd'hui, c'est Ouais. trop cool. Mamie de SFR, Pub Lahir, le Tineurone, j'en ai dû rater plein parce qu'il y a. Ah, on a même, Moche Cocoroy, bref, tous ceux qui sont là et qu'on n'a pas cité, pardon, Folie Enfantine évidemment, qui est tout le temps là, Mini Meeple, Simon Caruso, Poulpinette, il y a beaucoup Merci, trop de monde sur le Nouveau chat. Meeple. Ouais, c'est Voilà, on remonte, on rebondit pas, on vous laisse discuter entre vous, on est un peu loin du chat, on vous regarde depuis là. aussi. Voilà. Et merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit. Un Enfin, train vous de la pouvez, hype qui est lancé. Merci, vous êtes incroyables. Et du coup, on va comme incroyable. Incroyable, on dit. Ah, je sais Incroyable. pas. Ouais, Ah, je vous sais êtes vraiment incroyable pour le Voilà. coup. C'est vrai que sur la chaîne, voilà, vous pouvez suivre et il va avoir des trucs fous pour les gens. Ouais. Donc, on fait venir Notre Thomas. première- Notre Alors, premier invité. on fait un tonnerre d'applaudissements parce qu'il y a Ah, vas-y. énormément. Toi, Ouais. dis-toi. Allez. Laisse-le au milieu peut-être du coup. Ah oui, viens au milieu. Les viens. invités au milieu. Voilà. Pardon. Ah, c'est ça. Alors, Thomas. bonjour Thomas. Bonjour, Thomas. Je me sers à toi, c'est pas parce que je veux te coller, non, c'est mais- juste qu'il faut rentrer dans le cadre. Il faut rentrer dans le cadre. D'accord. Non, t'inquiète, là-bas, ça passe. Bref. Thomas, comment vas-tu? Mais très bien. Tu as Moi pas du tout des aussi, petits j'ai yeux. pas beaucoup dormi quand même. On est arrivé presque à l'heure. Oui, mais il a pas beaucoup dormi, il a bûché sur la game Jam pour savoir ce qu'il allait dire. Oui. Il a fait une story incroyable pour présenter qu'il allait être présent Mais à non. la game Jam. Ah, mais si, oui. vraiment. Ah, ouais. Pas vu. C'est pas moi Instagram, c'est madame. Moi, Donc, du coup, je te laisse le micro et ces deux jeunes hommes. Ouais, moi, je charmants, vais faire vont là, si tu veux t'interviewer. bien. Moi, j'aime. C'est toujours compliqué à dire cette phrase. Je vais quand même le dire. J'introduis Thomas. Merci. Alors, je crois. t'es loin, c'est Je vais y aller. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es coach et jury de la Game Oula, Jam. pourquoi Voilà. Ben, Pourquoi tu vas nous expliquer pourquoi Parce que je crois que t'es peut-être un peu du coin, Bon, mais si- t'es aussi, Si t'as eu un couteau sous Ouais. la gorge, à un moment donné, ne le dis pas en live. Ah d'accord. mais t'es aussi Alors- et surtout auteur de jeux. Et t'as notamment dans les jeux notables sortis l'année dernière Alviola qu'on a pu découvrir au Flip. Il aime butiner. D'ailleurs, il était disponible au Flip. Il aime butiner. Mais d'ailleurs, il n'aime pas que le jeu parce qu'il aime aussi du coup la bière il et le fait- bois. Merci. Et le bois, merci pour la train. Et Mais il fait aussi de l'excellente confiture. Parce que moi, au chalet, C'est vrai. j'ai pu goûter la confiture de C'est vrai Thomas Fabrica. ah oui, c'est vrai, on l'a goûté. C'est validé par un monde de jeu et par Blandine, donc Alors, tout va bien. c'est Et on pas fait un grave. petit coucou à un monde de jeu évidemment. On fait un gros bisou aux Ce qui est un collègues. peu chiant, c'est qu'il y avait visiblement des bouteilles de. Et ça, il n'y en avait plus. J'ai Ouais, pas compris. tu t'arrangeras avec Marc. Confiture, on est d'accord C'est ça, on est bouteille de confiture. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Voilà, c'est vraiment. ça. Non, c'était pour qu'on t'entende. Et non, on voulait juste dire, bah voilà, t'as fait Alvéola, t'as fait Synchro récemment. Synchro, c'est Alors ça. moi je dis, alors c'est pas parce qu'il est là, j'ai déjà dit plein de fois, moi Alvéola j'aime beaucoup. Et il y en a plein qui vont sur le chat qui vont dire, ouh, moi j'ai trouvé plus sympa que le jeu auquel il est comparé justement Acropolis.
parce que c'est un petit jeu de... Les frelons, ça change tout. Complètement. Donc j'aime Beaucoup beaucoup Alvéola. d'interaction. On a fait des animations avec Les Alvéola, frelons c'était m'ont fait chouette. beaucoup râler pour l'histoire. Ouais. C'est le but. Synchro en fin d'année. Mhm. Et là, d'ici peu, tu nous sors un petit Kitsu qui adore Blandine parce que c'est un jeu de pli. Voilà, tu nous en parleras après. Donc c'est pour ça que tu es auteur. Mais tu es aussi jury de la Game Jam et coach. Pourquoi? 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 Parce que je me suis retrouvé à Cannes et bizarrement, vu que j'habite pas très loin d'ici, on s'est retrouvé à l'aéroport ensemble avec Étienne et puis Johan. Et du coup, tout en discutant, ils se sont dit mais en fait, ça te dirait de faire partie de la jam et tout? Moi, je suis trop chaud, carrément. Allez, let's go. Alors, et c'était pas un couteau sous la gorge, c'est qu'il pouvait pas prendre son avion si. Voilà, et j'avais des rendez-vous à Cannes, donc je ferais mon avion. Ouais, c'est ça. Et quand même, pour juste terminer avec ce jeune homme, en fait, tu as aussi été. jeune, si. Oh, bref. Si, je suis Par très rapport à très moi, jeune. ça va. Tu as aussi été au Trophée Créateur avec Queen Bee, Oui, c'est ça. qui a été, donc, tu as été, en 2022. Tu as gagné 2022, oui, attends, 2024, oui, 2022. Ouais, c'est ça. 2022, oui, j'ai fini premier au Voilà. Trophée Flip avec Queen Bee qui est devenu Alvéola. Alvéola, voilà, c'est ça. Et l'année dernière, j'ai fini premier avec un jeu enfant au co-autorat avec Adrien et Oui. qui va sortir chez Gigamic l'année prochaine. Voilà, il y a tout ça aussi. Donc voilà, il y a un petit peu d'actu. Comment ça se passe une jam alors? Alors, moi, il y a des gens quand même sur le chat qui nous posent la question Ah. c'est quoi une Pas- game jam? Parce qu'on parle d'une Pas dans le jam. micro, madame, hein, sinon On nous parle d'une game jam et il y a des gens qui ne savent pas et surtout insister parce qu'il y a des gens qui sont sur le flip Oui. et qui voudraient savoir voilà, comment ça se passe une game jam et qu'est-ce que c'est vraiment. Je réponds tu au veux début. prendre Ouais, Vas-y. ok. Donc en fait, la jam, ça va être la 10e édition cette année. C'est une création de jeu sous contrainte en 24 heures. Donc déjà, la première contrainte, c'est 24 heures. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent là à partir de 14 heures aujourd'hui. Alors, je crois que les inscriptions, elles sont terminées. Il y a des gens, je crois, qui sont en liste d'attente, mais vous venez et puis on en discutera tout à l'heure. Succès, ouais, sur, Ouais. les gens veulent participer. Tout à fait, c'est ça. Donc, il commence à 14 heures. On a des coachs avec nous qui sont plutôt auteurs de jeux, qui vont les aider à créer leur jeu. Le thème... Ah, on n'a pas le droit de le dire. À Ah, le 14 thème. heures. C'est dommage. Oh là là, bien tenté. Ah. C'est vrai que si on le dit maintenant, ceux qui sont sur le chat, potentiellement, auront 3 heures de plus pour Bah voilà, travailler. donc non. Donc on peut pas le dire. Donc, oui, c'est 24 heures. Déjà, première chose, c'est 24 heures. Ça, c'est très important. Et puis, donc, Il y en a demain... qui bossent de nuit. Hein. Il y en a Oui, qui- oui, toute la non. nuit, hein. Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire que demain, à partir de 14 heures, on récupère tous les protos, on les teste avec les membres du jury, et après, on fait un top 3 à la fin demain soir à 17h. Demain soir. Voilà, 17-18h, suivant le temps qu'on aura, et on verra avec les équipes. C'est ça. Et donc, les coachs, Oui. Monsieur Thomas Favrelière, Olivier Mailly, Olivier Meilly, Henri Molinier. voilà. On n'est pas coach, nous. Wow. Ah bon, alors on l'apprend. Alors, Hein. moi, Voilà, alors, on ça va apprend lui des faire choses. vraiment marrer si moi je suis coach. Hein, parce que pour le coup, Elle a jamais lu une règle de sa vie, alors. C'est pas grave. Moi, je demande à voir par contre. je peux vous aider. On verra avec Blandine et Adrien comment on peut le gérer, mais au moins vous pouvez être sûr qu'ils sont jurés. Donc dans ces Mais cas-là, voilà. Alors explique, pareil, c'est quoi le concept d'un coach? Tu vas faire quoi concrètement, Thomas? Je sais pas trop encore. Non, Eh mais oui. on va les guider, enfin, en prenant du recul, parce que ce sera pas notre création, donc c'est vraiment les guider, dire attention, si vous partez dans cette direction-là, ça va être compliqué. Enfin, là, vous partez sur beaucoup de mécaniques ou de contraintes, et vous avez que 24 heures, ce qui est très court pour créer un jeu. Et du coup, voilà, on va essayer de les guider, les orienter, et leur apporter le maximum de conseils qu'on peut pour aller au bout, quoi. Ils Déjà. vont bosser donc toute la journée, toute la nuit, jusque demain 14h. Et nous, à partir de 14h, les jurys ici présents, entre autres, et on va tester tous les protos qui ont été joués. Voilà. Et on va délibérer ensemble pour savoir qui est, selon nous, le meilleur prototype qui a été fait. Moi, je tiens à dire que c'est vrai que c'est assez drôle parce que les équipes. Merci. Les équipes, hype on est est au folle. niveau. On était le train de la hype et approche au niveau 2 pour le coup. Hein. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que à Parthenay, quand c'est la Game Jam, tous les gens viennent les soutenir et tout. Quand ils commencent un petit peu à brainstorm, ils se mettent dans des bars pour bosser. Et jusqu'à point d'heure, tu les trouves sur la place en train de bosser. Ils vont acheter des petits trucs. C'est vraiment c'est une entraide assez folle. Et je trouve ça vraiment dingue. Pour le coup, il y a une vraie entraide entre les festivaliers qui suivent un peu la Game Jam, qui sont là au lancement, et puis les équipes qui viennent aussi pour présenter un jeu qu'ils vont créer ensemble. Il y a une cohésion, c'est assez dingue.
le côté événementiel que ça génère et puis l'affect qui se passe. On sentait des équipes qui se connaissaient pas du tout au début au lancement de la Game Jam. Et le soir, enfin le lendemain, quand on donne les résultats, ils se prennent dans les bras, ils sont en super mode, on est contents, les meilleurs voilà, copains c'est ça. et tout. Et vraiment, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que franchement, là, donc, nous, on a un lieu en fait directement pour qu'ils puissent travailler au calme. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'après, ils peuvent aller travailler où ils souhaitent. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'une équipe qui n'est pas inscrite et qui s'inscrira peut-être au dernier moment. On les connaît. Ils travaillent 3 heures. Ils font la Game Jam en 3 heures généralement. Et ils font des protos relativement plutôt sympathiques. C'est-à-dire qu'ils bossent toute la journée sur leur stand. Et voilà, donc ils m'ont dit qu'ils écouteraient et puis ils verraient ce que ça donne. Et moi, j'ai été halluciné parce que les protos auxquels on a joué, parce que nous, on teste des jeux, mais les jeux sont vraiment cool. Des fois, c'est fou. Et on a Ce qu'ils sont capables de faire, c'est fou. Plaisir à jouer au jeu de la Game Jam. Autant des c'est fois, c'est fou ce qui sort en 24 heures. Et puis, les règles, ils ont des règles abouties. Enfin, tu piges tout ce qu'ils ont envie de te faire, où ils veulent que tu ailles et tout. Enfin, vraiment, c'est assez dingue. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, c'est fou. Tu sais pas, toi. Hein. Alors, après, ils sont par équipe. Mais c'est vrai que moi, il y a certaines fois où j'en ai vu dormir à l'endroit où ils devaient bosser. Il y en a donc ils se relayaient. Oui, c'est un relais. Ouais, c'est ça. Et là, tu fais, ok, bon, bah, amusez-vous bien cette nuit. Bon courage. Je vais dormir un peu. Ouais, ils sont chauds. Il y en a qui Et sont ouais, c'est ça. Et faut savoir que, par exemple, Henri Molinier, qui est coach cette année, a déjà fait la jam en tant qu'auteur. Et il a gagné une fois, et c'était avec. Et le jeu a été édité. Et il y a eu d'autres jeux qui ont été édités, comme Mouton, comme. Alors, je vais en oublier peut-être un. Ah bah bravo. Bah, je les ai plus. D'ailleurs, je vais te dire un truc incroyable. Il y a Magic Rabbit qui voilà, c'est ça. Il y a un truc incroyable, c'est que l'année passée, tu nous as fait confiance au coin d'une rue. J'en peux plus. Au coin d'une rue, tu nous as fait signe en disant allez, s'il vous plaît, faites jury cette année avec nous, ça sera trop cool. Et on a rencontré Romaric Gallonnier. À qui on pense très fort. On fait des gros bisous qui n'est pas là cette année parce qu'il est au Japon, monsieur. Son excuse, c'est ça quand même. Hein. Ah ouais. Voilà. Oh là là. Surtout que Romaric, il est quasiment venu à toutes les jams. Aussi, donc, voilà. Et il a participé, non, il me semble pas. Il a participé, ouais, il a gagné avec Mouton, notamment. Comme quoi. Voilà. Ah oui, c'est bien aussi. Ah ouais. Allez, je le prends ce coup-ci. On a marre. Donc en tout cas, voilà pour la Game Jam. C'est à quelle heure qu'on va donner les résultats prévus demain soir à peu près? Entre 17 et 18 heures sur le podium. Donc on a que 3-4 heures pour tout essayer. Oui. Donc c'est une épreuve pour nous aussi. Aussi, on est d'accord. Il faut qu'on enchaîne. Très important, on se retrouve à 14 heures à l'accueil du flip et après je viendrai vous donner. Alors bien entendu, si je vous donne les contraintes qu'à 14h20. Eh bien, ça sera 14h20 demain. Évidemment, c'est 24 heures pleines. Ouais, c'est ça. Parce que c'est mine de rien une grosse contrainte, le 24 heures. Donc, on donne rendez-vous évidemment aux gens qui sont sur le flip demain, du coup, entre 17 et 18 heures sur la scène pour savoir qui a gagné, qui sont les grands champions de cette année. Et puis voilà. Et pour conclure, du coup, quand même juste une petite question. Est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire? Bonne question. Ça va être compliqué. Il y a déjà des équipes qui sont en attente, en balotage. Déjà, les équipes en liste d'attente, on va essayer de les prendre quand même. Donc ça, c'est important. Après, là, c'est quand même compliqué. Parce que du coup, on avait des personnes qui pensaient que c'était une Game Jam Pro. Alors non, la Game Jam Pro, elle était, le week-end dernier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ah, mais remarque... Tu étais déjà jury. Oh, bah vas-y. Tiens. Vas-y. Sur la Game Jam Pro. La Game Jam Pro, c'était tous les gagnants de tous les festivals en France et qui a été monté par la ruche ludique. Et du coup, on a testé 13 protos dans le week-end. On était 5 jurys. Ouais. Et du coup, c'était intense. Donc, et ils ont eu un mois, par contre. Et ils ont eu un mois avec une contrainte imposée par le partenaire GRDF. Ouais. Et du coup, on a eu des très belles choses. Ouais. Donc, c'était vraiment chouette. Qui a gagné? Qui a gagné Powerplan. Le nom du jeu. Alors, j'ai plus le nom de la question piège, là. J'ai la réponse. Ça roule. Bon, on parle beaucoup, c'est cool. Mais alors, du coup, je sais que la deuxième personne qui vient nous a dit: oh, moi, je suis pressé, je dois être parti à 11h. Quelle heure il est? Bientôt 11h. Il est 11h. Donc, on va vite enchaîner. On va inviter le prochain. En conclusion, quand même, toi, donc ton actualité, le prochain jeu qui sort, donc c'est Kitsu. C'est ça. Ça sort quand? C'est un petit jeu de pli. Petit jeu de pli par équipe. Qui sort quand, du coup, tu connais En septembre. En septembre. Chez Greux Game et illustré par Nayad. Voilà. Ceux qui connaissent un petit peu.
Moi, j'ai bien aimé. Blandine, on ne lui demande pas, elle n'aime pas les autres pays. Mais, J'étais un peu ouais. maudit quand même sur ce jeu. Ouais, mais Pour parce le que coup, t'es passé à côté. Non, mais les frelons, les jeux de plis, enfin, à un moment Après, donné, tu jouais avec qui? Parce que c'est un jeu en équipe. Eh ben, j'étais avec Non. Marie. Ouais, moi, j'ai joué avec Aline dans un monde de jeu. Aline et On les a Adrien, on les a c'est fumés. imbattable au jeu de plis. Les deux, c'est juste. Elle pas l'a En fait, dit, c'est juste c'est parce pas que moi t'as qui l'ai perdu que t'as pas aimé, c'est On a ça. entendu. Mais je crois que les jeux coop non plus, c'était pas son. Non, bah, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont. Bref. T'aimes Donc, quel voilà. type de jeu, du coup? Mais où est Étienne? Parce qu'en fait, il veut partir 11h, mais il est même pas là. Étienne. Du coup, je vais aller chercher Étienne pendant que vous Je dites. vais aller chercher. Tu vas le chercher? du coup, Allez, ça marche, je vais le Je vais chercher. chercher Étienne. Ah, attends, on a notre assistante qui va chercher Étienne. Donc, du coup, la personne qui va suivre, parce que toi, t'es de la région, C'est ça. t'es pas loin. C'est ça. Donc, forcément, quoi de mieux qu'une personne aussi de la région? Je parle lentement en espérant qu'il a. Je viens de le voir passer. Là. C'est ça. Assistante, est-ce que tu peux aller chercher, s'il te plaît, Étienne? Tu sais, veste rouge. Tu dis. Ah, il est. Ah, bah non. Ouais, voilà. Étienne, Voilà, il est là. ouais. Et donc, du coup, Étienne, bah tiens, je te laisse. Tiens, Viens on y va. viens à côté de moi. Ouais, viens à côté de moi. Voilà. Par contre, Étienne, tu ne réponds pas à ton téléphone, hein, n'oublie pas. Essayez. Ouais, c'est ça. Waouh, la transition. Ah Et là là magie. là, t'es passé dans les coulisses, tout ça. C'est fort, c'est Voilà. incroyable. Donc, on est avec Étienne Delorme, qui est responsable du flip, Non, coordinateur coordinateur. du flip. Coordinateur. Là, sans qui flip, sans qui la Game Jam n'existerait pas. Donc la transition est évidente, hein, C'est ça, forcément, voilà. pas la Game Jam, le flip. Étienne, depuis quand fais-tu le flip? T'en as loupé combien? Alors la question est un peu compliquée parce que en tant que joueur, en tant tant que tout. en tant que tout, depuis très très longtemps. Mais là, il faudrait qu'on remonte à mes parents pour Ouais. avoir la date exacte de mon premier flip. Hein. Voilà. Ok. Moi, je suis né en 83. Le flip a commencé en En 86 et 86, j'étais déjà sur le territoire en tant Oui, qu'enfant. bah oui, c'est ça. Donc, J'ai même retrouvé des images France 3 où je suis en arrière-plan en train de jouer avec mon frère. On a D'accord. environ 7-8 ans. Enfin, bah, voilà, Ouais, ouais. ça fait très longtemps. Donc il n'y en a pas beaucoup plus que toi qui ont plus vécu le flip. Oh, Thierry, concrètement. Thierry, je Voilà, pense, ouais, c'est ça. d'autant plus en termes de l'intérieur, en termes de mise en œuvre. Moi, je commence à intervenir sur le flip depuis l'intérieur à un niveau de responsabilité à partir de 2008. 2008. Avant, j'ai commencé animateur, etc. J'ai évolué. Et puis en 2012, j'intègre la collectivité à plein temps sur le service. Donc, je suis à la coordination 2012. depuis 2012. Ouais, c'est ça. Et concrètement, c'est quoi ton job exactement? Parce qu'en fait, non, mais je demande ça pourquoi? Parce qu'en fait, l'année dernière, on s'est envoyé plein de messages. On n'a pas réussi à se rencontrer parce que tu étais tout le temps pris. Tu n'avais jamais le temps. Donc, on a eu la chance de se rencontrer il y a 2 jours, enfin. Et du coup, pouvoir t'inviter ici, on est trop content. Mais parce que tu cours partout, je crois que tu fais beaucoup de choses. Oui, on n'est pas beaucoup dans l'équipe et du coup on est tous un peu couteau suisse, polyvalents. L'objectif c'est que on soit autant capable d'agir sur des terrains comme la communication, le marketing, la vente d'espace, l'accompagnement d'influenceurs, etc. Et surtout aussi l'encadrement de nos animateurs, de nos équipes. Donc notre événement le prépare à partir de septembre et c'est une saison complète jusqu'à la fin du mois de juillet. Oui, donc avec t'es en le full-time rangement. flip. C'est quoi. ça, on break en août et on recommence. Donc on commence déjà par les bilans, par faire les points avec nos élus qui sont les décisionnaires finaux sur les orientations du territoire autour du flip et de sa marque, de son rayonnement. Et à partir de là, on commence à construire le projet de la nouvelle édition. Donc ça va passer par le plan sécuritaire, ça va passer par le plan d'installation des espaces avec les prestataires et les monteurs internes, villes et communautaires, puisqu'on travaille avec une cinquantaine d'agents différents sur les 2 plateaux administratifs, ville et Comcom. Et puis plein de prestataires évidemment extérieurs. Et ensuite, et le but du jeu, c'est qu'on arrive au Festival des Jeux de Cannes avec une proposition cadrée, complète, où les tarifications ont été votées par les élus, tout doit être voté. Et de là, on commence à non seulement vendre les espaces, mais aussi proposer les projets d'animation. Puis ensuite à recruter les animateurs. C'est-à-dire, dès qu'on revient de Cannes, nous on commence à recruter nos animateurs, on les forme en avril nous-mêmes, on les paye pour ça d'ailleurs, et à partir d'avril, eux doivent être autonomes dans l'apprentissage des jeux et leur capacité à être animateurs sur le terrain avec la casquette flip et communauté de communes, sur l'accueil des habitants, l'accueil des usagers, comment tenir un espace de jeu, comment se comporter en fonction des âges des enfants. On essaye de donner une formation qui leur donne des armes intellectuelles pour accueillir dans les meilleures conditions publiques, au-delà de juste apprendre un jeu et d'être explicateur. On veut des animateurs. Donc ça, c'est pas toujours évident puisqu'on a des profils très variés. On ne cherche pas que des profils de gros joueurs, parce que, à contrario de ce que peuvent penser certaines personnes quand ils arrivent dans les entretiens. Oui, moi je maîtrise 2000 jeux, c'est super. Mais une fois qu'on a 3 profils comme toi, on a besoin aussi de quelqu'un qui est capable d'animer un bac à sable, de quelqu'un qui est capable d'aller dans les rues et de faire le harangueur. C'est pas le même type C'est pas d'animation. du tout hein. le même type d'animation, c'est pas du tout la même adaptabilité. Et on a besoin de profils aussi assez polyvalents qui vont passer de l'un à l'autre avec des modes un peu comme, on pourrait dire, nos homologues à Alchimie de Toulouse, que j'aime beaucoup dans la façon de procéder, des ninjas.
ninja. C'est la ninja qui arrive et qui prennent le relais d'un autre parce qu'il s'est blessé, parce qu'il a besoin d'une pause, etc. Ça, c'est des profils très particuliers aussi. Et donc, il faut accompagner toute cette dynamique pour qu'on arrive au flip avec qu'est-ce qu'il y a à gérer concrètement dans le flip. Comment je monte mon espace, c'est quoi la fausse monnaie, à quoi elle sert, où est-ce que je gagne des quêtes, comment je gagne un whoopie, etc., etc. Donc, c'est toute cette dynamique-là qui vient un peu comme un énorme mur à mettre en place à quelques jours de l'événement et où tout doit se mettre en mode village. Donc, on n'est que quelques personnes et heureusement on a la chance d'avoir énormément de personnes qui sont des aficionados du flip. Johan en fait partie, il y en a plein d'autres. Thomas a répondu présent sur la demande de la Jam Flip Pro et comme ça on a plein de, entre guillemets, c'est pas péjoratif, plein de petites mains qui nous aident à distance ou en physique. C'est une petite main. Mais la flip c'est ça, c'est cet événement populaire où tout le monde va s'y retrouver pour le public parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont amoureuses de cet événement et qui ont envie de lui donner du temps pour lui permettre d'exister. Sinon, effectivement, le flip en lui-même serait un simple salon et non pas un festival. Et donc, du coup, ouais, c'est fatigant hein, d'imaginer tout ce que tu fais. Moi, je suis déjà fatigué. Alors, il y a quand même une chose que vous aurez bien compris, en fait, c'est que c'est une collectivité qui gère le festival, c'est pas une association. Et ça, c'est important, parce qu'il y a un service à l'année, dont Étienne fait partie. Vous êtes 5, 4, 5 On est 4, et là, on est renforcé d'une 5e personne jusqu'à au moins la fin de l'année. Ok, Cléo, donc. Cléo qui est arrivé dans l'équipe récemment. Ouais. Il y a Thierry, Cathy, on a souvent Cathy au téléphone quand on appelle le service, moi et enfin Guillaume qui lui est très spécialisé sur certains domaines, le web, le multimédia, etc. Donc c'est par exemple lui qui gère l'intégralité du village multimédia sur la recherche de sa proposition, quels acteurs vont y être intégrés, pour quelles raisons, à quel point d'attention vis-à-vis du public pour pas tomber dans du tout venant comme on pourrait le voir sur d'autres événements avec juste des grosses bornes de jeux ultra connus et de proposer autre chose que les personnes qui arrivent sur le flip et disent génial parce que ça, de mon salon, je ne l'aurais jamais découvert. Oui. Ça, c'est notre Graal en fait en tant qu'organisateur. C'est que les gens qui viennent se disent ah ouais, j'ai bien fait de venir. Ouais, c'est chouette. Et du coup, c'est toi, une fois que le flip est lancé, tu gères la logistique beaucoup. Parce que là, tu nous as parlé de tout ce qui se passe en amont. Alors, une fois que le flip est lancé. La logistique, la responsabilité humaine, des responsabilités vis-à-vis des moyens financiers engagés, des risques sur la manifestation. J'ai tout le temps mon téléphone qui est en vibreur pour indiquer si les forces de vent changent sur les différentes places, pour pouvoir indiquer à mes managers qui eux-mêmes drive les animateurs que là, il faut intervenir, il faut baisser les barnums pliants parce que ceci, cela. C'est un petit peu tous les fronts, hein, le point presse ceci, etc. Donc c'est tout l'arrière-plan, si j'ose dire, qui ne doit pas se voir du public, mais va permettre à la manifestation de rouler en mode c'est incroyable, cette manifestation se déroule super bien. Pour moi, en tant qu'organisateur, c'est plutôt j'ai un problème toutes les 5 secondes et vivant que ça finisse parce que je suis quand même fatigué. 5 secondes, t'es gentil. Voilà. Oui, cependant, là encore une fois, les équipes qui sont avec moi tout au long de l'événement sont très conciliantes, sont vraiment dans une forme d'adaptabilité maximale et on arrive à résoudre très vite un très grand nombre de problématiques au gré de la journée. Et donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est-à-dire que l'organisation du flip est très 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 grosse à l'échelle d'une ville, donc il y a forcément toujours un truc. Peu importe, et plusieurs trucs parfois en même temps. Tant que c'est des petits trucs, ça finit par se résoudre, c'est super et on peut intervenir. Quand c'est des gros trucs, ça va dépendre. Forcément, si vous avez besoin d'enlever une voiture et qu'elle est en plein milieu d'un espace où le public est maintenant rendu en train de jouer, ça va être compliqué de le faire avant 21h. Voilà, donc trouver les propriétaires dans la manifestation du flip qui ont laissé leur voiture, qui ne savaient pas qu'il fallait la mettre là. Bonne chance. Bonne chance. Alors, et eux-mêmes, bah oui, on peut pas l'enlever avant 21h. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a à peu près 140 animateurs, c'est ça? Pour pouvoir soulever les voitures. Oui, voilà, exactement, bien sûr. Et accessoirement, accueillir du public et expliquer des règles aussi. Mais oui, d'accord. Donc sans toi, pas de flip. Sans toi, entre autres, évidemment, pas de game jam. Sans toi, pas d'invité de prestige qu'on a aujourd'hui. Donc en gros, on te remercie tous. Du coup, on te fait un gros merci d'être là, évidemment, c'est trop cool. Et puis de faire tout ça, quoi, parce que le flip, c'est quand même, je crois, au nom de beaucoup de personnes, un festival à part. Vraiment, nous, avec Blandine, on en fait beaucoup, des festivals pro. Et celui-ci est vraiment à part. Des festivals, pardon. Des festivals, évidemment. Un boulot de fou, on ne s'imagine pas forcément. Et merci pour tout ça et votre investissement. On dit sur le chat. Merci donc, Mamidé. voilà. Et merci pour les équipes qui sont derrière moi parce que c'est, encore une fois,
je suis un centralisateur. Après, il faut que je puisse déléguer à des gens compétents. Bien sûr, c'est une équipe. Et le fait que toutes les personnes qui généralement s'impliquent de façon salariée ou pas, aient vraiment envie que le flip fonctionne et une belle dynamique, c'est ça la réussite du flip. C'est pas juste un individu, c'est plein d'individus. Et j'aime beaucoup quand on a accueilli la ruche ludique, c'est ça. Le flip, c'est une ruche ludique. Ouais. C'est hyper intéressant à l'avoir en termes de métaphore. Mais tout ça se ressent en fait. Enfin, moi j'ai l'impression en tant que festivalier, public et professionnel, on ressent une atmosphère particulière, un truc différent, c'est différent. Même les gens entre professionnels, on se rend compte dans un environnement vraiment atypique et particulier. Et vraiment, je veux dire, on n'est pas le premier à te le dire, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit, c'est vraiment super. Donc nous, on est très contents de pouvoir être là et de pouvoir en plus faire ça, c'est trop chouette. Et pour les personnes qui nous regardent en direct et pour les personnes qui vont nous regarder sur YouTube, parce qu'on va remettre ça sur YouTube après la semaine prochaine, si vous n'êtes jamais venu au Flip, évidemment, il faut venir si vous aimez le festival. Même si vous êtes loin, on est loin, hein, on a 9 heures de route pour venir, et on vient quand même. Il y en a qui viennent de très loin. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de vous trois. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, Indonésie, dans le coin. Je précise. Oui. Indonésie, ça va, c'est pas si loin. Ça va. Voilà. Mais c'est pareil, venez, mais on est ouvert jusqu'à dimanche. Donc voilà, c'est ça. N'attendez pas l'année prochaine. Vous avez encore le temps de venir si ça vous fait envie. Voilà. Donc du coup, bon, à la base, on avait prévu d'inviter le prochain invité et que tu restes avec nous. Je crois que tu as des trucs à faire. C'est un peu en retard. Déjà, merci de ton temps. Merci à Voilà. vous. C'est super. Est-ce que les assistantes, vous pourriez aller chercher le prochain invité? Elle part en courant, elle est trop contente. Depuis tout à l'heure, elle essaye de s'abonner sur Twitch, mais elle peut pas parce que c'est le compte de sa grand-mère. Elle a la carte bancaire, elle dit je peux pas faire ça. Voilà, c'est l'essor de Mini Meeple. Donc en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ça. Donc Mickaël. vous êtes effectivement des enfants du pays. On va recevoir juste après, du coup, toi, un autre enfant du pays, un tout petit nom, quelqu'un qui n'est pas trop connu, je crois, qui a fait pas trop de jeux et qui va sortir un jeu de cartes que personne n'en a entendu parler, je crois. Donc c'est lui qui va en parler lui-même. C'est vraiment un tout petit truc. Hein, voilà, donc on convie Régis et on applaudit Régis. Du coup, merci, merci Étienne. Merci à tous les deux. Je vais prendre la place d'Étienne parce qu'il va partir. Et du coup, toi, t'es encore bloqué. Je vais te libérer. Et puis, vu qu'en fait, avec deux invités, c'est plus sympa. Donc, voilà. Moi, je suis bien. Ouais, c'est ça. C'est le Régis. Salut Yoann. Ça va bien? Bah ouais, super. T'es là pourquoi déjà? Alors moi, la vraie réponse, c'est je suis en vacances. C'est ma semaine de vacances. Mais sinon, on présente aussi un petit jeu de cartes à collectionner qui s'appelle Altered. Voilà. Alors depuis qu'on s'est croisés, tu n'étais pas trop en vacances. Enfin, je te vois dans les endroits, c'est pas trop des vacances. Il y avait une petite soirée hier soir où tu présentais le jeu. Ouais, mais ça reste quand même des vacances. Et ce qui est génial avec le flip, c'est que c'est l'occasion de revoir tous les copains, les copines que j'ai pas vus parfois souvent depuis 1 an. Et c'est comme si on s'était pas quittés. Et ça, c'est un peu la magie du lieu. Parce que toi, au-delà d'être effectivement auteur, tu as fait plein de choses, tu vas nous en parler. Et du coup, toi, tu es d'ici, tu es vraiment d'ici. Ouais, alors je suis arrivé à 5 ans. Donc j'étais tout petit, j'ai connu le flip dès tout petit, donc cette période-là je m'en souviens plus, mais c'est là que j'ai découvert le jeu, parce que comme je dis souvent, mes parents ne sont pas du tout joueurs, ma mère non plus, mon père non plus, ils m'ont fait faire une partie ou deux de Monopoly je crois dans toute ma vie et c'est tout, tu vois, donc c'est vraiment grâce au flip que j'ai connu le jeu de société et aussi le jeu de rôle. J'ai d'abord commencé par du jeu de rôle, ouais, et puis après j'ai enchaîné sur le jeu de société. J'ai même créé, je crois que quand j'étais ado avec un copain, le club de jeux de rôle et de simulation de Partenay, tu vois, avant on n'appelait même pas ça le jeu de plateau, le jeu de société, c'est le jeu de simulation, tu vois, l'héritier du wargame. Ah, ça s'appelait comme ça, vraiment. Ah, moi, j'apprends des trucs. Ah, c'était à l'époque. Comment on passe pour un vieux schnock? Voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai commencé très jeune. Non, mais c'était avant l'euro. Oui, bien sûr. Aussi. On va parler de toi aussi, Yoann. Je pense que ça te parle aussi. Non, mais sans problème, sans problème. Hein. J'ai aucun problème. Les jeunes se sont mis là. Les jeunes, oui, voilà. Et donc, faire corps un peu. Ouais, ben non, mais tout à fait. Et donc, du coup, toi, ton histoire, donc avant le jeu dont on va parler avant, tu as commencé comment dans le professionnel du jeu? Professionnel, alors je sais pas si c'est professionnel, mais moi j'étais un petit peu autodidacte, donc j'ai commencé par faire de l'infographie au lieu d'aller à la fac, tu vois, avec des copains, on apprenait tous ensemble et tout. Et grâce à tous ces outils-là. Tu veux lui donner le micro, pas ouais, le tenir. le micro parce que je sens qu'il a une crampe. Ok. Non mais je peux le faire, j'ai pas encore Parkinson, ça va. Et donc je sais plus ce que je sais. Oui, donc j'apprends l'infographie, tout ça, et puis en même temps ça me sert à faire mes premiers prototypes de jeux. Et en même temps je me dis qu'est-ce que je peux faire de ces jeux, parce qu'on y joue entre copains, c'est bien et tout. Je me dis, je vais les mettre. Je crée aussi un site internet, comme ça me permet d'apprendre, et je crée Hexagames, qui est en fait le premier jeu dédié à la création de jeux de société. C'était il y a très très longtemps. Et donc je mets ce qui s'appelait Marchand d'Empire à l'époque, un de mes premiers jeux en téléchargement gratuit. Et puis il y a d'autres auteurs aussi qui viennent s'amalgamer. Il y a un forum autour de la création. C'est une super aventure. Et ce jeu-là trouve un éditeur, c'était Tilsit à l'époque, et qui devient Himalaya.
C'est là qu'il y a une nomination pour le Spiel des Jahres. Donc voilà, c'était mon premier jeu en tant qu'auteur. Et après, j'endosse la casquette d'éditeur, c'est en 2008, en fondant donc Libellude pour éditer Dixit, le jeu d'un copain. C'est pas très connu, hein, Dixit. Pas trop, mais bon, voilà, ça me parlera jeu de peut-être. cartes. Ça me dit pas grand-chose. Ouais, avec des jolies images, voilà. C'est ça, non? C'est ça, et de rapidité avec un. Ah non, c'est pas ça. Bon, bah zut. Mais ça te donnera peut-être des idées pour faire un jeu si tu veux te lancer dans la. Je suis trop con, moi. Oh bah. Bref, ça je ne dirai rien. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que naît Libellude et Dixit. Dixit, voilà, c'est quoi? Ça doit être 12 millions d'exemplaires aujourd'hui. Donc, c'est bien sûr la belle aventure. Puis après, bah, voilà, je continue ma casquette d'auteur via Libellude aussi. Donc, ça, c'est cool d'avoir la casquette. Tu penses le jeu, puis en plus, tu peux penser après la DA, comment tu l'édites, donc tout le process éditorial. Ça, c'était un truc que j'ai vraiment adoré faire parce que tu as vraiment la maîtrise de A à Z de toute la chaîne. Puis après, bah, en 2020, pour résumer, je vends la société à Libellude et je monte Equinox justement pour faire Alterne, jeu de cartes à collectionner. Et Voilà. c'était quand ça du coup? C'était quelle année? Ça, c'était 2020, il y a 3 ans. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a. Oui, 4 Ah oui, maintenant. 4, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est quoi l'élément qui dit j'ai envie de faire un jeu de cartes à collectionner alors que il y avait quand même un peu de. Il y a du poids quand même hein, dans les jeux de cartes à collectionner aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est dit j'ai envie de faire ça? Et à un moment, bah, j'ai la place de faire un jeu comme ça, un peu différent, un peu atypique parce que Altered, il est vraiment différent des autres jeux de cartes à collectionner. D'où c'est né? En fait, c'est ça qui me motive. Certes, tu vois, j'ai connu Magic 93, donc les tout débuts, j'ai adoré cette période-là et les périodes qui s'en sont suivies parce que j'ai fait de la compète jusqu'à la fac, donc tu vois, ça m'a suivi une bonne dizaine d'années. Mais c'était surtout la période était propice à faire quelque chose d'un petit peu nouveau, tu vois. Pour moi, le jeu de cartes à collectionner, ça n'avait pas vraiment changé depuis 30 ans. Ça restait souvent, bah, tu prends une licence, tu prends des mécaniques un peu nouvelles et tu lances un jeu de cartes à collectionner. Et là, le déclic est venu en fait quand j'étais encore à Libellude avec Keyforge. Keyforge, c'est un jeu de cartes, mais on te proposait des paquets. Donc là, tu achetais un petit paquet qui était à chaque fois unique. Chaque deck était différent l'un de l'autre et tu pouvais affronter tes petits camarades et à chaque fois, tu allais avoir un deck différent. Et la raison de tout ça, c'est qu'en fait, auparavant, tous les jeux étaient imprimés sur des presses offset. Offset, c'est en gros, c'est des grosses machineries qui impriment toujours la même chose. Or, aujourd'hui, les presses digitales permettaient, comme un photocopieur, tu vois, d'imprimer des choses différentes à chaque page dans des vitesses suffisantes qui permettaient une production industrielle. Du coup, je me suis dit, si on peut imprimer des planches de cartes à chaque fois différentes les unes des autres, qu'est-ce que ça donnerait un jeu de cartes à collectionner avec des cartes qui seraient presque toutes différentes les unes des autres, et c'est là qu'a été le déclic pour lancer Altered, d'où aujourd'hui un jeu avec des cartes uniques au monde C'est ça, le concept, dans le le jeu. concept Voilà. de carte unique, c'est finalement ça qui t'a donné l'envie, l'idée. Ouais, c'est vraiment la technologie qui m'a parti fait dire tiens, voilà. Puis après, on a graffé plein d'autres choses. Tu vois, aussi en termes d'univers. Donc là, c'est pas du tout en termes de mécanique, mais l'idée c'était aussi d'apporter quelque chose de nouveau. Souvent, les jeux de cartes à collectionner, c'était du 1 contre 1 où ton but c'était de tuer ton adversaire. Ouais. Ben là, on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de différent, de plus zen, de plus positif? Et l'idée, ça a été plutôt du coup d'explorer l'entièreté d'un territoire avant ton adversaire pour remporter la partie. Et après, on a essayé de travailler la DA, les émotions, enfin faire en sorte qu'aussi un public qui jouait pas aux jeux de cartes à collectionner puisse s'y intéresser. Et notamment pas mal les femmes qui étaient assez hermétiques au sujet. Et là, on voit avec des jeux comme aussi avec l'Orcana, tu vois, qui ont des univers plus positifs, plus colorés et tout, bah, ça les amène un petit peu plus à jouer. Moi, je t'avoue qu'en tant que joueur, c'est vraiment ce qui m'a attiré, toutes ces choses dont on a parlé là. Bah déjà, le fait qu'on ait un nouvel univers, vraiment, moi, c'est cool parce que là, on a notamment, tu parles de l'Orcana, il y a Star Wars aussi plus récemment, qui sont des univers très connus. Moi, je trouve ça chouette de rentrer dans un univers complètement nouveau, chouette, clair, lumineux, pas dark comme Magic, Star Wars, c'est très dark, là, c'est clair, c'est très cool. Et puis ce truc différent de ouais, moi j'en ai marre de bon voilà, on a 30 PV, on se met des dégâts. Ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment toutes ces choses-là qui m'ont inspiré, plus cette espèce de pari de carte unique, le côté digital avec les QR codes, etc. Tous ces trucs-là, quand on m'a présenté ça l'année dernière, je me suis dit waouh, le pari, c'est quand même un vrai pari. Ouais. Qui je crois, alors le jeu n'est pas encore lancé, tu veux nous dire quand est-ce qu'ils sont officiellement là, c'est là, ça arrive là sous peu, les cartes arrivent sous peu, mais c'était un gros pari qui a l'air de prendre parce que les gens sont super hypés et Blandine m'a dit que parce que moi j'ai fait pas mal de parties en ligne du coup, pas que, je joue aussi au chalet, j'ai joué pas mal en ligne. On fait un coucou au chalet hein, parce que du coup ils ont notamment fait la vidéo pour le KS, Ouais, tout à fait, ouais. qui était très faite par Martin. Un gros coucou. C'était super cool. Et du coup j'ai fait pas mal de parties et oui j'ai fait découvrir à Blandine il y a quelques jours la première partie d'Alter. Elle m'a battu, alors j'en ai fait plein. Alors, gna 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 gna. Voilà. Parenthèse. Oui, elle aime bien je crois qu'elle n'aime pas le jeu de pli. Ouais, mais, parenthèse fermée. Et tu sais
qui l'a invité Et du coup, en fait, je conclue là-dessus, c'est que moi, je n'ai jamais pledgé de ma vie, pour diverses raisons, et notamment pour le fait de pledger et avoir un jeu dans 3 ans. Alter, c'est mon premier pledge. J'ai jamais pledgé et j'ai pledgé. Alors, pour toutes les raisons qu'on a dit, que je suis excité. Et puis, bah, c'était cool ce qu'on a pledgé en février. Et le jeu, on l'a pas en 3 ans. On l'a cet été, quoi. Ouais. Et franchement, moi, il me hype de fou. Alors, je sais pas si je te remercie ou l'inverse, parce que c'est très dangereux, ces jeux-là. Je suis tombé dans le jeu. Ouais, voilà, j'espère que je vais être fort et que je vais pas tomber dedans. On en reparle dans un an. Ouais, et le jeu, franchement, il fait vraiment, vraiment envie. Oui. Et c'est chouette. C'est un beau pari, ce que vous avez fait, quoi. Eh ben écoute, on va essayer de le transformer. Et du coup, c'est quand alors Alors la parle-nous un petit peu des sortie, prochaines échéances. alors pour les gens qui ont pledgé durant la campagne Kickstarter, ils vont recevoir leur jeu fin juillet, courant août. Et après pour toutes les autres, donc la sortie publique en boutique, c'est bientôt, en septembre, le 13 septembre, 13 septembre. D'accord. Ok. en boutique. Ok, donc dans 2 mois. Donc nous, les pledgers, dans 2-3 semaines. Et puis en boutique dans 2 petits mois. Allez, 1 mois et demi. Ouais, 2 mois. Dans 2 mois en boutique. Ouais, c'est ça, 2 mois. Ouais, ouais. Tenez encore le coup. Nous, on l'aura fait avant, ce qu'on pledgé. On fera des petites parties en live, forcément, avec Blandine. Et je vais prendre ma revanche. Par contre, tu gagneras plus. Faut pas rêver. Faut pas, voilà. Et donc voilà, et ben, très chouette. Est-ce que toi, t'as déjà essayé Altern? Non, je n'ai pas testé, mais ce sera avec plaisir. Il va falloir là, parce Oui, que je crois, oui. parce Mais qu'Alter- il m'a un peu, voilà. Altern, évidemment, jouable au flip. Mais je suis Tout à pas fait, ouais. forcément très joueur de cartes à collectionner, mais j'avoue que le concept de pas le côté affrontement direct me titille un peu quand même. Moi, franchement, d'ailleurs, si j'ai perdu, en fait, c'est un peu ta faute. Ah, Johan, tu vois, c'est... Non, parce qu'il y a- Voilà. Oui, bah oui, c'est il y a normal. des decks de base, toi, donc Ouais. du coup Blandine prend un deck de base, et puis du coup il y a les animateurs qui étaient là-bas, ils disent ah bah il y a des decks un peu experts qui ont été faits par Régis, qui sont là disponibles, donc moi je suis un peu le malin, en mode, bah, je vais en prendre un peu qui change un peu, j'ai pas réussi. Du coup voilà. Donc c'est un. Donc Toi, c'est t'as un réussi peu- par contre. Ah bah oui. Bah, voilà. Bon, genre, on n'en tire aucune conclusion, mais enfin bon. On a fait essayer aussi Certains à Jade qui a comprendront. 10 ans, et Jade qui a 10 ans a réussi le jeu, donc c'est un jeu qui est accessible. Que tu me drives pour le prochain live où on va s'affronter avec Adrien pour que je sois pas ridicule. Oui, alors chez vous, c'est la chaîne alimentaire en fait. C'est le petit dernier qui bat tout le monde en fait. D'accord, ok. Bah voilà. C'est ça. Ah, elle a battu Blandine, mais elle m'a pas encore battu, on va en parler. Voilà. Oh là 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 là. Donc bah voilà pour Alter. Est-ce que tu as encore un petit mot à dire sur Alter, sur la suite, comment ça va se passer au niveau des sets notamment? Ce sera tous les combien de Tous temps? les 4 mois, Tous les voilà, 4 on mois. sort une nouvelle Merci extension. pour ça. Tous les Et 3 mois, puis, je trouve que c'est trop. Ouais, Tous les bah 4 mois, 4, c'est bien. je trouve que c'est un bon compromis parce qu'à la fois pour ceux qui jouent régulièrement, qui font de la compète, il faut de la nouveauté et à la fois les plus casual, tous les 3 mois, c'est aussi un petit peu rapide. Mais même, je me dis, tu vois, on se garde le loisir d'adapter aussi le rythme des sorties en fonction de notre public et d'écouter de ce dont ils ont envie aussi, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est les 4 mois, ça pourra peut-être évoluer. Voilà. Bah voilà, et ben très très cool. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as une autre question pour Régis? Intelligente cette cher, fois. Vas-y, cher- réfléchis. Allez, Johan, vas-y. Non, d'abord Thomas dans ces cas. Il en a pas, il a jamais joué. Si, non, mais après, moi, c'est hyper intriguant. C'est le côté, du coup, sur Altered, tu es le seul auteur, vous êtes beaucoup dessus derrière le projet. Enfin, On je est sais une que vous êtes une équipe. Ouais, on est une équipe de 30, Mais, donc aujourd'hui. 30 quand même, hein, c'est Ouais. beaucoup, Pas hein. 30 auteurs dessus. Non, moi Voilà. je suis à l'initiative du projet, C'est ça. du concept, j'ai participé aussi au game design, mais on a aujourd'hui 6 game designers dans l'équipe, on a des personnes qui s'occupent, 3 personnes qui s'occupent de la direction artistique, toute une équipe qui s'occupe aussi du digital, donc c'est vraiment une œuvre collective, voilà, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à avoir participé à sa construction, tu vois, c'est 3 ans de développement, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et c'est aussi ce qui est très chouette dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment, il a vraiment une dimension de groupe, quoi. Ça, Et c'est 30, tu cool. dis c'est quand même une sacrée équipe parce qu'on sait que des boîtes d'édition, on imagine qu'ils sont beaucoup, alors qu'en fait, des fois, les boîtes d'édition, ils sont 2, 3, ils sont 1. Donc là, 30, tu dis, c'est fou, quoi. C'est quand même un gros projet. Hein. C'est un gros pari, à la fois on est hyper ambitieux parce que tu vois, on n'a pas parlé aussi de l'impression à la demande, de la marketplace monde, enfin il y a plein de trucs qui sont mine de rien super complexes à mettre en place parce que marketplace ça paraît simple et ça veut dire gérer des devises, gérer des taxes, gérer des frais de douane, faut des envois en moins de 2 jours, enfin c'est une complexité qui est très très grande mine de rien. Et ça, c'est des défis. Tous les jours, en fait, je me dis, on a des défis. Quand tu penses en avoir réglé un, pouf, le lendemain, tu en as un nouveau. Et à la fois, oui, c'est du stress et tout, mais à la fois, ça a un côté aussi super stimulant. Sort dès l'ouverture, pareil. Non, à sortir un petit peu après. Là, on va avoir les fonctionnalités de base et puis après, on va mettre à jour un petit peu parce qu'il y aura des bugs forcément. Donc, au début, les gens qui auront pledgé vont nous servir aussi un petit peu de bêta-testeurs parce qu'on a aussi besoin de bêta-tester ça. Avec grand On va- plaisir. Et ben voilà. Et puis, on améliorera les choses en fil du temps. On va rajouter des fonctionnalités et ça aussi en fonction des besoins de la communauté. Le truc, c'est pas de développer un truc hors sol. On se dit tiens, les gens voudront ça. Ça sera aussi de proposer des fonctions de base et après écouter les retours des gens
en prendre et en prendre compte, quoi. Voilà. Franchement, créer l'algo, du coup, ça sera ma dernière question. Créer l'algorithme pour toutes ces cartes uniques, ça semble quand même assez. Parce que c'est très excitant. Pour les joueurs et les collectionneurs, le côté Ah ouais. carte unique, c'est quand même super excitant. Il y avait 2 gros défis. Déjà, faire le core gameplay, donc ça, c'est les règles de base qui permettaient de générer assez de cartes uniques. Parce que tu vois, avec un jeu comme Magic, Yu-Gi-Oh!, tu n'as pas assez de paramètres à tweaker pour générer des cartes uniques. Donc ça, c'était un gros défi. Il fallait que le jeu reste simple. Donc ça, c'était super dur. Et après, pour celles et ceux qui sont sur le flip, vous pourrez aller le voir, il y a Jacques qui est justement sur notre stand, qui a travaillé sur toute l'algorithmie un petit peu des cartes uniques. Ça a été un gros boulot. Un grand merci à lui parce que c'est vrai que, après, il y a aussi toute une équipe dans le digital qui l'a entouré, mais ils ont fait un super boulot parce que c'était pas simple. Franchement, ouais. En tout cas, ça fait envie. Et on est impatient de, pas d'y jouer, parce que j'ai déjà joué, mais de les avoir en main. Encore une fois, ceux qui sont au flip, n'hésitez pas. Il y a un stand où il y a quand même pas mal de tas pour l'essayer. Il y a des tournois tous les jours à 16h. Ouais, tout à fait. Donc, on retrouve Place du Drapeau Place du Drapeau, ouais. et une exposition aussi. À la chapelle des Cordeliers. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'on a vu hier soir. C'est trop beau, quoi. On va mettre des petites images, nous, effectivement, sur nos réseaux. Ça a été réalisé trop avec chouette, hein, ce qui était fait. l'école de design de Poitiers, 3 étudiantes, 2 filles et un garçon, et je retire, j'ai pas leur prénom en tête, mais je retire un grand chapeau parce que ils ont fait un super travail. Ouais. Le tout encadré par Monsieur Olivier Decroix. C'était super chouette. Et merci, Régis. Merci d'avoir à vous. été là, c'était trop cool. Et puis, je crois, si je me trompe pas, que Alter, c'est distribué par Asmodée. Oui, Pareil, un alors, tout comme petit on le dit souvent, distributeur. oui, voilà, Je c'est sais pour pas la si petite genre blague, que- le petit distributeur. Tout petit D'ailleurs, je pense distributeur. qu'il y a quelqu'un là, je reconnais là-bas un certain José. Et du coup, je crois que c'est les 2 derniers invités qui vont venir nous rejoindre aujourd'hui, José et Valentine. Du coup, ça y est, on va te libérer, enfin. Et on va inviter José et Valentine à nous rejoindre pour Asmodée. Et puis, public, applause. Merci, Régis. Thomas. Régis, tu peux rester là si tu veux, tu as le temps. Moi, je laisse ma place à Blandine. Donc, c'est les trucs à faire, on te libère. Ah bah écoute, je vais aller rejoindre mes petites équipes, sinon ça aurait été avec plaisir. Allez, Mais ça là, marche. Bah, du coup, voilà. je vais rester là aussi. Qu'est-ce que tu dis José, de nous souffler quelque chose. Valentine est en train de s'étouffer. Ah oui. Alors- il y en a, mais sur notre stand. Valentine, je t'invite à pas te mettre derrière la feuille parce qu'on ne verra pas, derrière les fleurs. Ce qui était trop petite. Étonnant. Vas-y, c'est toi, je t'en prie. Tout au bout. Blandine, laisse Valentine au centre quand même. Je vous laisse. Tiens. Mais tu peux rester du coup. Thomas, tout à l'heure. Ça y est, on perd Adrien. Non mais il s'en va comme ça. Ah non, regarde, il va se Parce mettre qu'il à est côté intimidé, d'Yoann. je sais. À quelle distance le micro? C'est du micro. À peu près, Ouais, à micro peu près comme ça. Là, c'est nickel. Voilà, à c'est peu ça. près une quinzaine de centimètres, c'est au top. Donc bonjour José, bonjour Valentine. Salut tout le monde. Je vous invite à vous présenter. Bah, on va commencer par José, comme ça Valentine sera plus à l'aise pour se présenter, Ah ouais. tout ça. Ça va être cool comme ça, on va Donc, pouvoir lui poser on 2-3 garde questions. pas le meilleur pour la fin, d'accord. C'est tant Bah, pis. si, justement, on est en train de faire ça. Normalement, c'est toujours la jeunesse avant la beauté. Mais allez, c'est parti. Et l'humilité. Non, non, on a arrêté ça. Bah, du coup, ouais, José, moi je suis chez Asmo depuis une dizaine d'années maintenant. Et responsable presse et influence pour Asmodée. T'es quoi. rentré très jeune chez Asmodée. Hein. Je suis. Oui. Oui. Ça fait 10 ans alors que tu as 25 ans. Du haut de mes 25 ans, c'est tout à fait ça. Bah non. Non, ouais, voilà. Ça conserve le flip et dehors. Du coup, je sais pas quoi dire parce que j'ai quand même un peu de blanc dans la barbe. Bah, Du coup, ça conserve, mais Et moi donc. ça conserve, mais pas que. Non, c'est très bien évidemment. Et le flip, alors moi, j'y venais déjà en tant que joueur avant Asmo. Dans ma vie d'avant et pour Asmo, je crois que nous on est là, alors c'est variable, on n'est pas là à chaque fois, la presse et l'influence, mais Asmo toujours évidemment, parce que gros partenaire du flip et c'est un festival qu'on adore, donc évidemment qu'on est là quoi. Mais pardon,
À vous de vous présenter. Ouais, moi, je parle beaucoup moins que José. Bah, dis-nous tout, Valentine. Qui es-tu? Parce que les gens qui nous suivent Oui, connaissent beaucoup José. connaissent peut-être José, mais c'est aussi des gens qui ne sont pas forcément dans l'influence et des fois n'arrivent pas, enfin connaissent le nom ou le prénom, mais ne connaissent pas les visages. Donc présente-toi, dis-nous tout. Et oui, donc moi, c'est Valentine. Je suis mini José pour beaucoup de personnes. Mini. Ouais, très mini. C'est déjà pas grand, donc t'imagines bien que... Moi, je suis arrivée chez Asmo l'année dernière. Et du coup, c'est ma première édition au Flip. Et peut-être pas la dernière. Pas Ça tease, ça tease. Ça tease. Ouais, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que tu fais chez Asmodée Eh ben, exactement? je suis à la presse et à l'influence comme... Tu comme ça. José. Tu Voilà. assises José. Voilà, je suis il a trop de travail. assistante. Exactement. Donc si vous envoyez des mails salés, attention, elle veille au grain. Ouais, c'est ça. la chargée de presse et influence. Et effectivement, là, on a une très bonne dynamique. Ça marche très bien. Alors, c'est évidemment un secteur sur lequel il y a beaucoup de demandes. Donc, ouais, on n'est pas trop de deux pour ça. Et non, puis, Équipe, là. Oui. D'accord, ok. Oui. en plus, c'est ça. Nous, sur C'est rapide. le pôle marketing, on a un assez gros pôle Oui. chez Asmo, parce que petite boîte, donc faut mettre les moyens. Mais sur la presse influence spécifiquement, parce que c'est détaché chez nous, nous on est 2 sur la presse influence et après sur la partie digitale, il y a 4 personnes. Donc on sépare un petit peu comme ça les pôles métiers, quoi. Donc pardon. Et donc, du coup, c'est vous, Asmodée, qui distribuez Altered, comme on enregistre avant. Pourquoi Altered? Parce que du coup, vous avez enregistré, vous avez eu Star Wars qui est sorti il y a quelques mois. Et là, Altered, pourquoi Altered? Pourquoi les jeux de cartes à collectionner maintenant? Tu vas où j'y vais sur Altern? Votre nouvelle histoire d'amour et les jeux de cartes à collectionner. Sur le jeu de cartes. Alors c'est Vous moi pouvez qui vous vais. renvoyer la balle, hein, C'est moi qui vais prendre sur le jeu de cartes. Votre spécialité. Parce que ouais, j'aime beaucoup le jeu de cartes. Alors, c'est des projets qui arrivent à maturité à peu près en même temps, en sachant que, comme toujours, sur des phases de développement, tu sais jamais vraiment à quel moment, enfin, ça peut varier de plusieurs mois, voire années parfois. 2024, on dit beaucoup dans le milieu que c'est l'année du jeu de cartes, à raison, parce qu'effectivement, tout arrive un peu en même temps. Et nous, voilà, c'est un effet de hasard de dingue, quoi. Coïncidence sur les phases de développement, les jeux étaient matures. Dans un cas, donc côté Star Wars, c'est vraiment le côté studio qui a travaillé la licence pour apporter un jeu qui se voulait très gamer, donc vraiment dans l'orientation FFG. Côté Altered, c'était le renouveau. C'était vraiment créer quelque chose qui est, enfin, je pense que Régis vous l'a dit mieux qu'on le dira, hein, c'est retourner la table, quoi. Vraiment créer un sentiment que pour beaucoup joueurs, on n'a plus vécu depuis très longtemps sur les jeux de cartes. C'est devenu une espèce de petite routine. Donc il y a tout ça qui arrive cette année. En plus, là, à la Japan Expo, on a annoncé One Piece en français pour janvier 2025. Donc là, ouais, on est sur un trend de jeux de cartes qui est très très fort. Alors évidemment, qui a été ouvert depuis des années, hein. Pokémon est toujours très très fort sur ce segment-là. Mais non, aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour ce format qui n'est pas forcément un format facile, mais je pense que le jeu vidéo nous a aidé avec les DLC, avec les microtransactions, avec ce genre de choses, a aidé le jeu de cartes à se développer parce que du coup, maintenant, les gens s'habituent à avoir des régularités, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout. Et puis, ça réunit des communautés très diverses entre les collectionneurs, les joueurs, voilà, plein de gens différents, quoi. Et bientôt, Valentine sera une spécialiste du jeu de cartes, c'est prévu. Bien évidemment. L'année prochaine. Avant. Le mois prochain. Après les partiels quand même, hein. Faut pas exagérer. Enfin, juste que pour parler, c'est pas que je te fais des câlins, c'est juste pour faire du micro, qu'on m'entende un peu. Et Et un en petit peu fait, comme ça. non, mais c'est bon. Ouais, ouais, c'est José qu'on veut entendre. Toi, en tant que joueur, Il te caresse la cuisse, hein. j'avoue, j'en profite un peu. On a dit hier, on a dit des trucs bizarres. On fait faire attention au canapé, on s'amuse, tout ça. En tant que joueur, pourquoi Altered? Alors moi, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui me font envie. Pourquoi j'ai pledgé Altered? Toi, qu'est-ce qui te fait envie en tant que joueur? Si tu n'es plus José Asmodée, tu es José le joueur. Alors, pour le coup, j'ai aussi pledgé Altern. Même si ça arrive chez Asmo et même si on va l'avoir, j'ai aussi pledgé.
Moi, c'est vraiment le défi techno qui me rend fou dans Altern. Le côté, le côté où vraiment il y a cette possibilité d'aller foiler certaines de tes cartes parce que tu as tapé un joker et d'aller te faire tes triples, de vraiment te faire ton deck idéal que tu peux faire. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingo. Donc, moi, c'est vraiment ce défi-là. Après, Régis, c'est une histoire d'amour, hein, parce que je le connais depuis quelques... Ouais. Régis qui nous entend. Bien sûr. Alors, parce que de fait, Régis, ça fait partie de l'asso réel. Moi aussi, on est beaucoup chez Asmodée à avoir fait partie de cet asso qui est une asso assez importante, je pense, dans le jeu de société. Et au flip aussi, puisqu'il y a une vraie grosse présence de réel au flip. Et pour le coup, des Dixit, ça a été des énormes moments de jeu. Et je trouve que là, aujourd'hui, clairement, cette proposition ludique-là, elle est tellement nouvelle, elle est tellement novatrice, elle est tellement avant-gardiste que c'est pas possible de pas participer, quoi. Même là, c'est même au-delà du jeu, c'est l'aventure où il faut être aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, quand tu dis moi, c'est la première fois que je pledge, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est une aventure auquel on ne peut pas participer. On ne peut pas au moins essayer de participer, quoi. Ça a été l'argument de dire je ne peux pas ne pas pledger, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment trop. Alors que tu pledges pas d'habitude. Je fais vraiment, c'est mon premier pledge, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que moi, attendre 3 ans, ça m'embête. Il m'a quand même demandé l'autorisation. Oui, président, qu'est-ce que j'ai le droit avec mon meeple, le truc. Voilà, donc non, on est très impatient de faire des parties sur cette même chaîne de l'Alter. Ça va être donc on peut le dire devant tout le monde, j'ai dit ok, par contre, c'est moi qui ouvre les boosters. En plus, ça donne une chance. Tu sais que nous, on travaille avec des boutiques, et notamment avec notre boutique historique cliente avec lesquelles on travaille, les jeux de la comté. Les gens qui viennent aux soirées AP pour plusieurs jeux, quand il y a des gens qui achètent des displays, ils demandent à Blandine d'ouvrir tous les boosters. C'est Blandine qui ouvre les boosters. Je trouve les légendaires. Mais moi, je suis trop contente juste d'ouvrir, et puis après, ça m'est égal. Et puis, ils sont super contents. Tout le monde est content. Ils sont trop contents. Et toute la soirée, j'ouvre toutes les displays et tout. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut te faire venir à Asmo du coup pour ouvrir tous les... je pense. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc voilà, en tout cas pour les jeux de cartes. Et puis on est nombreux encore une fois. On s'excuse de ne pas pouvoir répondre à tous les messages parce qu'il y a plein de monde sur live. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont là pour nous ou est-ce qu'ils sont là parce que du coup il y a des choses qui arrivent. Avant de parler de sur quoi on conclura du coup l'émission. Les gens attendent, ils veulent faire le point d'exclamation Asmodée. Non, c'est pas activé. Laisse tomber. C'est pas les jeux de société, qui est quand même l'essence d'Asmodée. Il y a des jeux donc qui sont jouables au flip, notamment en exclusivité. Qu'est-ce que vous avez comme jeu? Il y en a un, on en a parlé dimanche, parce que moi, le tout premier jeu que j'ai fait en arrivant, c'était Tower Up. Septembre, octobre, je vais peut-être dire une bêtise. On en a parlé, on en a déjà dit du bien. Vous avez ceux-là, vous avez Ferring, vous avez plusieurs jeux. Donc, vous avez quoi à jouer? Quels sont les jeux qui sont jouables au flip? Puis là, allez, Valentine, on teste. À toi. À moi l'honneur. Allez, vas-y. Nos gros jeux cette année du festival, on a d'abord Harmonis, qui est aussi jouable en version géante sur le stand. On a aussi Bombusters, mais qui est de cocktail, grand espace. Ils ont carrément un espace dans la rue, là, ce qui est fou. Ouais. Exact. On a le Double Connect qui est en géant, aussi à jouer dans le festival, devant notre stand. On met aussi en avant Flowers, nouveauté d'Actarus, qui est un gros jeu cette année. Bounty Hunter aussi, sur le stand. En fait, l'idée, c'est de profiter aussi pour les versions géantes, surtout parce que c'est les mêmes jeux, mais c'est jamais tout à fait la même chose. Tower Up en géant, Harmonis, comme disait Valentine, en géant. Ça t'emmène un petit peu ailleurs. Alors, c'est toujours ce truc-là où on dit faut venir au flip pour vivre ça. Il y a d'autres festivals où ça se passe, évidemment, mais le flip, il y a quelque chose. Pardon, du coup, parce que je surtout, te redonne la main. Je me permets, mais surtout, il faut quand même aussi préciser. On a vu Nicolas, on a vu les équipes d'Asmodée sur la place du drapeau, et vous avez fait un travail de dingue parce que c'est super joli. Le décor est ouf, les gens sont vraiment en vacances et viennent jouer dans un univers, un décor un peu champêtre. C'est vraiment sympa. Il y a des petits cadeaux aussi à aller chercher sur le stand avec des petits cahiers de coloriage Dixit. Et clairement, vous avez fait un truc magnifique. C'est trop joli. Alors ça fait pas envie comme ça peut-être, mais on peut jouer par terre. Oui, c'est vrai. Mais moi j'ai adoré. En fait, ça a été travaillé par l'équipe événementielle Anthony, Nico, qui ont vraiment essayé
essayer de donner cet aspect, parce que comme le festival est très familial, l'idée c'était vraiment de dire, on entame les vacances avec la meilleure activité du monde, hein, le jeu de société. Du coup, cet aspect de venez en famille et puis asseyez-vous et effectivement posez-vous sur des poufs. C'est parfois un peu inattendu parce que tu vas jouer sur des palettes, tu vas jouer sur des espaces qui ne sont pas des tables forcément à proprement parler, même s'il y en a. Et donc ce truc de, on est un peu à la plage, on est un peu ailleurs. Et ça a été très bien travaillé. Et bien sûr, là, c'est un gros travail de mise en ambiance et puis de dire profiter. Enfin, tu lèves les yeux de ta partie et puis tu es déjà un petit peu en vacances, quoi. C'est l'idée. Puis vous avez une belle équipe. Nous, on est très contents chaque fois de passer au stand à ce moment. Donc évidemment, ceux qui sont flips, si vous n'avez pas vu le stand Asmodée, ça m'étonnerait. Voilà. Et donc effectivement, Bumbusters, qui est pas place du drapeau, qui est vraiment un parc, qui a vraiment un espace à part. Jean Jaurès, avec Laurence. Après, il y a la place du drapeau, mais il y a aussi les tournois, parce que vous avez toute une équipe qui gère d'une main de fer les tournois, et les gens sont super ravis. Ils disent que ça se passe super bien, que vraiment l'organisation est au top. Et c'est vraiment un truc qu'il faut dire aussi aux gens. Ils y pensent pas, mais les tournois qui sont organisés par Asmodée, c'est cool, et il y a plein de choses à gagner aussi là-bas. Et ça fait pas place du drapeau, hein. Non. À la salle Mandas France, juste à côté. C'est ça, juste à côté. Après, on a cette chance où ce bon travail fait en amont d'avoir les meilleurs animateurs du monde. Donc, on a les meilleurs jeux et les meilleurs animateurs du monde. C'est assez dingue. Comment faire? Les meilleurs jeux de cartes à collectionner du monde. Non, mais en vrai, il y a plein de très bons jeux aussi chez nos amis et concurrents. Hein, c'est pas le souci, mais effectivement, nous, on trouve qu'il y a un très très beau travail qui est fait par tout le monde. Hein. C'est hyper agréable de se balader place du drapeau et puis de voir un petit peu toute l'activité. Mais clairement, profitons du live. Un grand bravo à toutes les équipes d'animation, que ce soit évidemment chez Asmo ou chez tous les éditeurs-distributeurs. Tu vois, même nous, on a fait de la veille, on est allé sur les différents stands, on a fait beaucoup de jeux chez, comme je dis toujours, amis et concurrents, parce qu'on a cette chance aussi d'être dans un milieu qui est assez friendly quand même. Et il y a un très gros travail, que ce soit des bénévoles ou des animes, donc bravo à tous, parce que c'est hyper agréable de pouvoir vivre le jeu comme ça aussi en tant que découvrant, enfin on dit pas découvrant, ça veut rien dire. Festivalier. Ouais, en tant que festivalier. J'ai toujours du mal à me placer en tant que festivalier, quoi. L'équipe Asmo, vous êtes combien au total pendant le festival? Là, sur le flip, je crois qu'on est une 50aine, parce que tu as les équipes d'animation, tu as les équipes du marketing, tu as les équipes de l'événementiel, donc tu as beaucoup d'équipes. Et après, tout dépend si, enfin, tu vois, tu as les équipes cocktail, Bombix, parce qu'il y a aussi, à côté de Bumbusters, tu as aussi l'espace Bombix, sur lequel tu as pas mal de jeux, balade en forêt entre autres, que je recommande, c'est vraiment une petite dinguerie. Mais on est 50, peut-être même une 60aine. Là, j'aurais du mal à te dire le chiffre précis. Le festival, ça dure 12 jours. C'est ça. C'est ça, faut tenir sur la durée. Mais c'est aussi ça qui est extraordinaire à Parthenay. Tu as vraiment ce côté de... en fait, quel que soit le moment où tu vas arriver, tu vas avoir des choses à faire différentes, que ce soit des tournois, que ce soit des découvertes. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... t'arrives jamais au mauvais moment. Il y a toujours quelque chose qui se passe, tu as toujours quelque chose à faire. Enfin, c'est très très bien pour ça. Mais toi, en même temps, c'est ton premier partenaire, donc peut-être que toi, tu peux mieux le dire que moi, parce que moi, pour le coup, j'ai l'habitude de partenaire. Comment t'as vécu ton... Pardon. Comment t'as vécu ton premier partenaire? En plus, c'est moi qui pose des questions, je devrais même pas être là. T'as vu, je suis même pas dans le champ. On est censé avoir 4 personnes. J'essaie de me foutre dans le champ un peu. Je suis pas censé être là, mais bon, voilà, donc je suis là quand même. Donc vas-y, prends ma place. Il te remplace du coup. Voilà. Donc, écoute, Adrien. Comment s'est passé ton premier partenaire? Alors, je suis pas très bon en jeu d'enquête, mais je suis très bon en question. Tu peux tenir ton micro si tu veux. Je peux. Oui, vas-y, je t'en prie. J'aime bien que tu me tiennes ça. Ah oui. Non, mais ça montre que tu as l'habitude parce que tu vas ouvrir ta chaîne. Non, je rigole. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Les effets d'annonce. Non, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment différent des autres festivals ou salons qu'on a pu faire. Comme vous disiez, c'est vraiment un peu esprit vacances. Il y a vraiment beaucoup de familles et c'est très familial, un peu intergénérationnel. Donc on a pu un peu se fondre dans la masse et jouer comme tout festivalier et découvrir plein de jeux qu'on n'a pas forcément découvert ailleurs. Donc très belle première expérience. L'intérêt au flip, c'est qu'on a le temps. Oui. C'est ça.
c'est qu'on est sur 12 jours, donc sur les 12 jours, il y a quand même moyen de trouver un peu de temps pour jouer, Ça change beaucoup. dit-il. Vraiment, t'as trouvé du... Moi, je cours après. J'ai joué à 2 jeux. À 2 jeux depuis le début, donc bon, ça fait une semaine. Malgré le coupe-gorge, t'as pas... Ben non, le coupe-gorge, j'essaie d'éviter. Là, par contre, j'essaie d'éviter. Pour embaucher le matin. C'est le jeu d'enquête, il faut Ouais. tout faire pour Ouais. pas se prendre Bah, du coup, c'est pour ça une qu'Adrien est intersection au pour le coupe-gorge. Il y a un endroit où Parce j'essaie qu'il a d'éviter, c'est raté. par là-bas. Ok. Tu sais pourquoi? C'est plein de bon sens. Ouais, c'est ça. Et je fais comme toi. Ouais, d'accord. Parce que je sais que c'est un piège. Venez jouer au coupe-gorge. Oui, Ouais, bien d'accord. sûr. Du coup, c'est là normalement on dit merci et puis on coupe, c'est ça, hein? Il me semble, C'est ouais. c'est fini là? Attends, il n'y avait pas un truc? Non, on finit là. Ah oui, si, il y a la jam à 14h, n'oubliez pas. C'était ça, C'était qu'on a ça, oublié. hein. On a oublié que ça. Voilà. Ah non, et Non, il y a autre autre chose. Les gens les attendent de fou. Alors en vrai, explique-nous parce que du coup, on a teasé un petit quelque chose. Les gens ils sont tous emballés, ils sont tous excités. Puis nous on a dit oh là là, on a les infos, ça a l'air d'être bien. Généreusement, vous êtes là pas juste pour discuter d'Asmodée, mais en plus pour faire des cadeaux, je crois. Comment on fait? Explique-nous comment tu fais, comment vous faites des cadeaux quand vous êtes invité comme ça? Comment tu gères? Et comme ça, pendant le temps, je lance. Notre ambition avec Valentine, c'est d'être meilleur que le Père Noël. Donc, on ne se déplace jamais sans cadeau. C'est un peu le sujet. Et effectivement, sur les lives comme ça, l'idée, c'est toujours d'aller récompenser les viewers parce que tu es là, tu participes et que tu fais vivre la communauté, le monde du jeu. Et pour nous, ça nous paraît normal d'aller récompenser tous les amateurs, tous les aficionados qui sont là. Et puis, ça met un petit truc aussi, comment dire, ça met un petit point d'excitation dans tes vacances où peut-être tu vas gagner un truc. Et on aime bien ce côté de t'es tiré au sort, bravo quoi. Après, c'est pas forcément le jeu que tu voulais, mais comme il est chez nous, c'est forcément un bon jeu, donc voilà, tu peux pas te gourer quoi. Et puis après, bravo, parce que ça veut dire qu'ils nous suivent tout au long de l'année aussi, Ouais. ces gens-là. Ouais. Donc du coup, grand bravo, ils supportent Adrien, donc clairement, sympa de les remercier. C'est à eux qu'on dit bravo, vraiment. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Alors pendant que j'ai lancé le truc, donc tout le monde est tout excité là. Donc effectivement, tout le monde a compris. On n'a pas besoin de le dire. Donc point d'exclamation, Asmodée, c'est lancé. Vous avez quelques minutes. On va voir effectivement qu'est-ce qu'on gagne, comment on fait tout ça. Mais oui, moi hier, on a assisté à un truc. C'était une première fois. Alors on rencontre des gens dans la rue qui nous disent ah, on est content de vous voir, etc. Et pour la première fois, il y a une dame, Serena de son prénom, qui est en train de jouer à Tower Up version géante et qui nous croise et qui dit un autographe et tout. Il dit ah mais je vous connais, c'est Blandine et voilà. Et du coup en fait ça m'énerve. Elle a dit Jérémy quand même. Je sais plus. Donc, voilà, c'est Blandine la star. Moi je suis là, là je sais. Adrien, c'est- Voilà. Donc, et donc voilà, et donc c'est des gens. Donc Blandine a fait son premier autographe hier, c'était incroyable. J'étais tellement mal à l'aise. Devant. Et je lui ai dit, mais vraiment, t'es sûr, ça sert à rien. Enfin, je suis personne. Enfin, vraiment. Puis à la rigueur, viens à Besançon, on va faire une bouffe ou un truc. Enfin, c'est peut-être mieux, non? Et elle était très heureuse. Donc, écoute. Et donc tous les gens qui ont fait point d'exclamation Asmodée sur le live de Blandine, qu'est-ce qui Sur la live de Blandine. qu'est-ce qu'ils gagnent? On leur dit Alors, pas? attends, Comment attends, ça se passe? on Dis-nous. avait, parce qu'il y en a, il y a des questions. Pourquoi il y a 3 tickets? C'est vrai qu'on a fait les gens qui nous suivent tout au long de l'année, on avait mis 3 tickets pour les gens qui se sont abonnés. Pour l'instant à Promipol, donc du coup c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 3 tickets et un ticket pour tous les autres qui viennent seulement pour une fois sur le. Il y a beaucoup beaucoup de de chat. monde là, il y a beaucoup de tickets distribués là. Donc, alors comment ça se passe? Dis-nous Comment tout, tu veux faire Tu veux citer les jeux ou j'y vais Peu comme, importe. comme tu veux, où on fait un ping-pong. Voilà. Donc un des lots à gagner, évidemment, c'est Harmonies parce que c'est une très belle sortie cette année, que c'est un jeu sur lequel on a eu un très beau travail des équipes et une très belle réception du public qui a beaucoup aimé le jeu. Donc c'est un jeu qu'on met pas mal en avant et on se dit que c'est un beau cadeau de vacances, un Harmonies. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah oui, tu fais ta timide. Je fais ma timide. Mais c'est mon jeu préféré, donc ça me fait. Pour les vacances. Ouais. Non, on fait aussi gagner donc Flowers, on en parlait tout à l'heure. Très bon jeu pour l'été, jeu familial et très sympa à découvrir si vous ne connaissez pas.
Il y avait l'auteur qui était là les premiers jours et il y avait aussi l'éditeur qui était là. Donc on a pu échanger un petit peu avec eux et ils sont super contents et vraiment là ils vont être encore trop heureux de passer et qu'on parle d'eux. C'est chouette. On va faire gagner aussi Tower Up parce qu'on a dit. Dégoûté en fait. Mais est-ce que nous on peut jouer Bah après, si c'est des lots pour supporter Adrien, toi, tu les as tous. Hein. Pas de problème. Il fait gagner un jeu qui n'est pas encore sorti, donc vous faites gagner une exclusivité. Là. Ouais. Alors évidemment, là, on est en train de vous dire ça. Normalement, quand on rentre, on a nos samples qui sont prêts. Il est possible que ça glisse d'une petite semaine en fonction de l'arrivée, en entrepôt. Mais dès que ça arrive, évidemment, on vous tiendra au courant, on vous dira. Mais c'est un des jeux sur lesquels on prévoit beaucoup d'activations bientôt. Mais il y en a d'autres. Il y en a encore d'autres. Mais c'est pire que le Père Noël, là. C'est incroyable. Il a déjà la barbe. Il a déjà... Alors, moins longue. Tu fais moins peur, parce que quand même, souvent, le Père Noël fait un peu peur. Hein. Sur les jeux de cartes, on a fait un peu différent en fonction du jeu. Sur Altered, par exemple, on prévoit de faire gagner le set de cartes promo qui ont été gagnées sur... Tu es en train de dire que là, les gens vont pouvoir gagner des cartes Altered, même s'ils n'ont pas joué à Altered sur place? Ce qui, normalement, n'est pas le truc. Hein. L'idée, c'est venez sûr. jouer à Altered, évidemment, venez le découvrir. Mais en plus, si tu es viewer, c'est une incitation aussi à jouer à Altered, qui est une petite merveille. Il faut dire quand même, parce que moi, j'ai fait quand même 2 parties, donc j'ai mes 2 cartes, mais j'ai quand même usé de fines stratégies pour pouvoir gagner. Ouais. Mais t'as perdu pourtant. Elle a gagné contre moi. Il m'a quand même dit non, mais vu que vous êtes venu jouer 2 fois, je vous en donne une deuxième. Donc j'ai dit bon, trop gentil, merci. Et t'as fait l'autographe avant ou après? Avant. Ah ouais, c'est pour ça. Pour les gens qui arrivent encore éventuellement qui sont pas au courant, hein, du coup, point d'exclamation Asmodée pour les dernières minutes avant le tirage au sort. Et c'est toi qui vas cliquer, c'est toi qui va. Ça sera ta faute ou grâce à toi. C'est toi qu'on. Voilà. La majorité des personnes qui vont dire c'est ta faute. C'est ça. Une personne qui va dire grâce à toi. On fait aussi gagner des accessoires pour Star Wars Unlimited. Ah oui. Parce que c'est important de pouvoir mettre ton deck dans une belle deck box avec des sleeves qui vont bien. Là, pour le coup, on se disait que c'est bien aussi parce que c'est un studio à nous, Game Genie, qui fait un très gros travail sur toute l'accessoirisation. Donc, on voulait aussi mettre ça en avant, évidemment, par le biais du giveaway du concours, quoi. Mais il me semble qu'il en manque un. Oui, il me semble aussi. Mais tu m'as piqué mon dernier que j'avais en tête. Non, c'est vrai. C'est le problème du ping-pong, en fait. C'est ça, on ne sait plus où on en est. C'est chez Cocktail. On va aussi faire gagner. Alors, pareil, on l'a pas encore dans les stocks, mais un Bombbusters évidemment qui est une très belle sortie à venir. Tu l'avais pas dit ça, tu l'as rajouté encore au dernier moment. Ouais, alors effectivement, c'est vrai. Là, tu joues. Hein. C'est bon. C'est bon. C'est vrai qu'on a aussi ce truc-là de faire des petites surprises à tout moment. Donc Bombbusters aussi. Non mais parce que Jade, depuis tout à l'heure, c'est le mini meeple, tout le monde la connaît sur le chat, et elle cherche des choses pour se faire abonner parce qu'elle dit mais j'arrive pas à m'abonner, je suis pas majeure et tout, et j'ai qu'un ticket pour jouer. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Versaska qui nous fait point d'exclamation Bombbuster, alors pas du tout. Hein. Ça reste point d'exclamation Asmodée, c'est le même lot, c'est la personne qui va tout, c'est le même lot quoi. Et Bombbuster, ça marche bien en fait dans l'espace où ils sont. Ça marche très très bien. Il y a beaucoup de passages. Alors après, il faut dire qu'il y a pareil un très gros travail de mise en ambiance. Les formateurs, ils sont bons apparemment. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi que le jeu est très bon. Le jeu est excellent. Nous, on a eu la chance d'y jouer en mars pendant les Sabliers d'Or au chalet. Du coup, on refait un bisou aux collègues copains du chalet. On y a joué. Et alors, moi, je dis pas ça parce que vous êtes là, parce que je l'ai dit à la fin des Sabliers. Moi, c'est le jeu qui m'a le plus emballé quoi. J'ai vraiment adoré. Et pareil, on parlait de Paris tout à l'heure et Calter et tout. Là, c'est pareil. Quel Game, c'est la première fois qu'ils font ce type de jeu. Hein. Un jeu, pas un tout petit jeu. C'est un jeu un peu plus conséquent.
Et moi, j'avoue que j'étais relativement dubitatif avant de l'essayer. Et donc, pour les gens qui sont comme moi, bah, en fait, essayez-le. Vraiment. Il y a la sensation de jeu est trop Chez folle. Cocktail, tu avais eu le ciel interdit, tu sais, tu avais eu la collection du désert, de l'île et du ciel qui était déjà, alors, qui était effectivement une loca, mais qui était déjà du jeu un peu différent de leur sortie habituelle. Mais alors, après, là, c'est la qualité aussi de travail des équipes Cocktail, des équipes studio d'Asmo en général, enfin, même si Cocktail n'est pas un studio, mais tu as un vrai travail de passionné qui généralement débouche sur quelque chose qui est toujours très efficace. Alors, souvent, les jeux ne parlent pas à tous les publics, mais j'ai tendance à dire c'est un peu comme la littérature. Il y a un moment où tu rencontres un auteur, tu rencontres quelque chose qui t'emmène ailleurs. Et dans le jeu de société, je trouve qu'il y a beaucoup ça, effectivement, le truc où tu te laisses emporter, tu t'y attendais pas. Et là, surprise, découverte Les meilleures totale. émotions, Quoi. c'est ça, c'est quand Ouais, tu c'est t'attends ça. pas du tout. Ouais, c'est ça. Et c'est ouais. Et on On s'est est- vraiment on est- régalé. on est- ouais, je on est crois que tu l'as pas essayé toi, mon master. Mais Si, tu l'as essayé. Ah si, tu l'as essayé. Toi, tu l'as essayé. On l'a essayé à Épinal avec Épinal, Florence. ouais, avec Ouais, Florence. exactement. et, et donc voilà tout ce qui a gagné dans un C'est ça, carton c'est ça. Un incroyable. beau carton, peut-être qu'on mettra un petit message dedans avec C'est des cœurs. Très beau carton. Donc, Très bien. Ça change tout. Nickel. Ouais, C'est ça bah qui oui, change. c'est ça. donc merci José et Valentine pour ce Ah, cadeau. il y a des gens franchement. qui se reconnectent, ils disent mince, on a Game Trotter, on fait des bisous à Julien d'ailleurs, qui vient de se connecter, il y a Dim. Allez, vas-y. Lucas. Alors, je laisse encore une minute. Ah oui, ça continue encore. Je vous laisse encore, je vous laisse encore 2 minutes pour vous inscrire. Il y a plein de monde. Hein. Il y a plein de billets distribués là. Et donc, du coup, avant de faire cliquer, est-ce que vous avez un dernier mot de conclusion? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parler du flip, on en a déjà parlé. Parler d'Asmodée, Donc parler là, de la suite d'Asmodée. On nous a posé la question, on est d'accord qu'une personne va gagner ce gros carton? On est d'accord. On est d'accord. Ah ouais, on est d'accord. Alors, pour le coup, on avait fait une. Alors, pardon, parce que du coup, tu as dit une minute et Non, je- pas de souci. En Ça fait, va faire beaucoup plus plus je qu'une laisse minute, de temps, Plus ils sont plus ils contents, peuvent hein. encore arriver. pour vous dire. c'est cadeau Il y a une année, on a fait une espèce de concours un peu Kickstarter, c'est-à-dire qu'en fonction des likes et des participations au concours, le carton grossissait. Et on a fini avec, je crois, 44 jeux gagnés par un étudiant qui a tout reçu dans sa chambre. 44 jeux dans sa chambre d'étudiant. On ne sait pas du tout comment ça s'est fini cette histoire, mais c'était très drôle. Donc oui, Ça dépend des boîtes. Hein. alors, dans le lot, il y avait des très grosses boîtes. Il y avait vraiment du très très gros. Donc et puis 44, bon, Ouais, c'est toujours difficile de faire petit. Mais donc là, c'est beaucoup plus envisageable. C'est un petit carton d'un beau volume. Mais Oui, non, mais surtout avec des beaux jeux. Enfin, je veux dire, Ouais, des jeux en Ah ouais, ouais. exclusivité, c'est quand même vraiment chouette. Il y a des personnes qui demandent encore, qui arrivent, comment on fait pour jouer? Point d'exclamation, Asmodée. Ouais, mais Voilà. la minute, elle est finie. ouais, il vous ça reste vient 30 d'être- secondes. Ouais. 10 secondes. Ouais. 5 secondes. Ah, on est gentil quand même avec des viewers, nous, ça va pas ou quoi? Donc, donc d'ailleurs, voilà, dans quelques secondes, Oui, maintenant, j'ai un nouveau support de- Conclue-toi. Hein, parce que moi, Elle s'amuse Voilà. à donner le micro, elle Non, distribue mais on va la peut-être la parole. réinviter et- aussi, Valentine. Ouais, c'est ça, non, vous animez bien aussi, on va peut-être ah vous non, mais, réinviter. Ah, mais on va bientôt les remplacer. Hein. Moi, je prends la place d'Adrien bientôt. Cette Valentine et Valentine, peut-être qu'ils se souviendront c'est mieux. vraiment ton prénom, Mais tu quoi. vois. Ah, Est-ce d'accord. qu'on se fritait sur les TCG En vrai, on rigole. Blandine et Valentine, oui, pourquoi pas. Mais non. C'est super vexé, tu sais. Non, surtout Claude, tu sais, elle fait sa guignole. Parce que qui c'est qui prépare le côté technique, installe, qui prépare, qui fait les montages, qui fait des... Elle fait ça, c'est mignonne et c'est tout. Et tout le monde retient Blandine. Je suis dégoûté, j'ai changé de partenaire. Mais on a dit qu'avec Valentine, on allait faire des lives TCG toutes les deux, vu qu'on adore ça de base. Ah oui. Et d'ailleurs, On va se lancer. Star Wars Unlimited aussi. Oui, oui, D'accord, ok. Évidemment. Mais, bien. ça sera pour ouais, décembre. on va follow. il y a des gens qui continuent, effectivement. Il y a notamment Lady Wood qui ont fait un gros bisou, Lady Wood. Oui, qui fait Lady Wood. des trucs en bois, je sais pas si vous connaissez. Elle fait des choses en bois, des sculptures en bois. Elle nous a fait une petite sculpture Pro Meeple en bois incroyable. On a reçu ça un coup. Parce que c'est vrai qu'on dit à chaque fois, Pro Meeple, on est une petite structure. Là, c'est toujours pas évident de se rémunérer et tout ça. Et des fois, on reçoit des cadeaux incroyables de gens qui nous suivent. Donc là, on avait Trop reçu gentil. un énorme cadre avec Pro Meeple écrit. Elle a vraiment Et, fait ça en ah bois, ouais. un truc chouette, c'est vraiment pas fait à l'arrache, vraiment. Donc on fait un bisou à tous les deux. Ah oui. Elle fait on a des tous, trophées évidemment. aussi, si jamais un jour tu as besoin. Elle fait des trucs vraiment cool. On va en parler bientôt. Allez, Valérie, il est temps là, je crois, non? Ouais. Est-ce que Valentine. Parce que Il est là, quasiment midi là. à 14h, Parce qu'on a la jam. On a on a la jam. Et bah, il y a encore eu une dizaine de billets qui ont été redistribués dans ces fameuses minutes de plus. Ok. Donc, je
crois que c'est le moment. Je ferme. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on part du principe que Valentine, c'est la main innocente. C'est ça. C'est marrant. Ils me connaissent pas assez encore. Est-ce qu'ils ont bien reçu le message? Écoute, Beaucoup nous, d'intérêt, on y écoute. croit, hein. Nous, on y croit, écoute. Voilà. Attention, attention. C'est écrit, c'est fermé. Je voulais te dire un petit mot pendant que je regarde le truc, parce que là, ils veulent... Suspense de dingue. Bah Ah ouais, ouais. c'est- Non, mais moi, je suis toute excitée. Je me Ouais. dis, oh mon Dieu, qui va gagner et tout. Voilà, alors normalement, si tu cliques, sauf si ça bug, et du coup, ce sera ta faute. Ok. J'ai la pression. clique Eh, si ça bug, Faut que tu On met cliques tout sur le- Pick Winner. on est obligé de tout recommencer si ça bug. Là, Va falloir combler. on croise les doigts. Étienne n'est pas dispo. Hein. C'est bon? Ouais, T'es prêt? Je crois que t'as le même ordi, alors du coup, ça devrait le faire. Et t'as dit Jérémy quand même. Il m'a pas dit tout relevé. Attends, est-ce que vous savez que pour la petite histoire, Ouais. on travaille avec un monde de jeu Ouais. et même Aline, des fois le matin dans les matinales, comment elle t'appelait la dernière fois ça va, on On Adrien. aime bien ce genre d'histoire. Hein. Clique, bon sang, clique. Allez, roulement de tambour. Logan Serval qui a gagné et qui est là depuis longtemps avec C'est- nous ouais, sur le chat. Bravo à Logan Serval qui a gagné, on applaudit quand même Logan. Bravo, bravo, bravo. Un énorme carton arrive chez toi. Comme il a le bon goût d'appeler Logan par son nom français d'origine, Serval, et pas Wolverine, honnêtement, je trouverai un cadeau supplémentaire. C'est Incroyable. Bon, bah, les gens sont bons joueurs parce qu'il Oui. dit GG, félicitations, bravo. Il dit, donc le gars nous dit oh merci, première fois que je gagne. Donc il gagne enfin un truc. Pourquoi Ah, c'est cool. Et un T'as bien fait de venir. Bravo. C'est dingue, c'est dingue. Bon, bah Bravo, chouette. bravo. Merci d'être Ouais. venu. Merci à Partenay surtout, hein, parce que Bah oui. c'est Merci. Partenay qui permet tout ça. Et On l'a voilà. déjà dit sur notre premier live de la Flip TV, on l'a redit encore en introduction, on le redira vendredi soir parce qu'on a une autre émission vendredi soir, 18h 18h30, Ouais, c'est ça. 18h30. avec d'autres invités incroyables, notamment la personne qui a dessiné l'affiche Tony, ouais. du flip. Alors moi, pareil, j'ai appelé Sébastien Pochon, je sais pas pourquoi, mais Ouais, je ah, me suis bah, dit il c'était va- pas il du tout va le être même. content. Voilà. Donc voilà, et donc on a cette autre émission qui est là. Effectivement, on est content, on a dit merci au flip, merci au vlip, merci à Gaël de nous accueillir Merci ici. de citer des jeux. Parce que Gaël, elle a cité des jeux, ils se rendent pas compte. Ils disent non, mais on est content de nous accueillir. Ils se rendent pas compte en fait des opportunités qui nous laissent de pouvoir faire ça. Parce que nous, ça nous fait plaisir, vous, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Mais on a une opportunité géniale et dans des conditions trop cool. Donc on leur redit une énième fois merci, on leur refera vendredi. Donc à vous ici, à vous là-bas aussi, on vous donne rendez-vous vendredi soir à 18h30 pour la troisième et dernière émission de la Flip TV. Ouais. Merci Pour cette année. Pour Pour cette cette année. année. Pour pour cette année. cette année. Il On me verra- dit, on verra, que l'année Oh, prochaine. mais l'année prochaine aussi. L'année prochaine, on verra. Ah oui, On va l'année voir. prochaine. Avec Asmodée, L'année prochaine. Voilà. Sûr, l'année prochaine. aussi, donc. un plateau avec des lumières, des jingles, ça va être un truc, vous n'êtes pas Voilà. prêts. En vrai, elle rigole, mais aussi, potentiellement, on va préparer un truc de fou Et, pour l'année je prochaine. crois même on peut teaser des affrontements de nous deux Ah sur ouais, Star Wars, non bah, si j'ai bien compris, donc tout le plateau sera fait par Jérémy, c'est ça de l'équipe Et puis Équipe technique de l'organisation Blandine. aussi. Ouais. Blandine et Jérémy. ok, J'en ai c'est- marre des surnoms à la con, quoi. Et c'est qui Blandine C'est Jérémy, c'est bon, je l'aime. mais Blandine, non. Donc, en tout cas, voilà, nous, c'était des plateaux qui sont des tests, encore une fois. C'est Ouais. des tests qui fonctionnent de fou et ils fonctionnent grâce, encore une fois, à l'accueil, mais grâce aussi aux invités de prestige qui sont là. Donc, merci aux invités de prestige qui sont des apartistes, ils avaient des trucs à faire. Merci à vous deux d'être là, ça nous a fait trop plaisir. Avec grand plaisir. Et un jour, on se rémunérera et promis, je ne remettrai plus ma robe rose. Il y a des gens, la dernière fois, pendant l'émission, ils m'ont Ils ont donné un Tipeee un de Tipeee. 20 € pour que j'aille m'acheter une nouvelle robe parce qu'ils trouvaient que celle-ci était moche. Donc, Ah oui, quand même. Voilà. donc promis, Mais là, du promis, coup, c'est bon. Ta robe, c'est bon. Voilà. C'est bon, là, j'ai pas eu de critique, Celle-là c'est est vrai. validée, Pour le coup, celle-là est celle-là validée. est validée. Ah, donc, parce qu'il peut y avoir aussi des critiques sur les robes. Oui, ah bah Heureusement oui. que j'en mets pas. Il n'y a pas que sur leurs prénoms, sur les tailles et sur les niveaux de jeu. Hein, Ah oui, ici, On a vu des t-shirts ici, les filles de Partenay, il fait bon vivre, un truc comme Ouais. ça. J'ai dit, bon, vu que j'aime beaucoup Besançon, je peux pas faire cet affront. Tout dépend les offres typiques qui vont être données pour les Partenaisiens, mais on verra par la Alors, suite. attention, les filles de Partenay, c'est une association de course à pied. Ok. Donc si tu mets un t-shirt, faut que tu cours. Voilà. Oh, dur. Ah bah dur. non, mais je la préviens avant. Non, mais attends, faut quand même.
Donc du coup, merci beaucoup. Donc là, pardon, je vais me lever parce qu'en fait, on est dans une organisation un petit peu à la rage. Il va falloir que je me lève pour couper le live. Restez les quelques-uns qui sont encore là, parce que du coup, les gens, une fois que le truc est parti, ils sont partis. On va rendre quand même. Prendre l'antenne. Ouais, en Ouais, fait, pour une c'est fois. ça. En fait, Oh là, bah non, rends parce qu'en l'antenne. fait, il y a Philibert qui est en live et qui, en fait, les lundis midi, quand on fait nos Meeple Crew, qui nous fait très souvent des gros raids. Et pour une fois, c'est nous qui allons nous Oui, faire un c'est raid. vrai. Donc, franchement, ça me fait trop plaisir de lui faire. Franchement, à Max, on lui fait un bisou au passage. Merci à vous d'avoir été là, c'était trop cool. Bravo aux gagnants. Désolé pour ceux qui ont perdu, mais vous avez participé, c'est ça le plus important. On fera d'autres concours. On fera d'autres concours. Encore une fois, merci à vous et puis à tout bientôt. Et puis pour ceux qui sont au flip, rendez-vous à 14h pour le lancement incroyable. Exactement. Ouais, c'est ça. de Et sur le live, l'international, le Game Jam du flip. Et sur le live vendredi soir. Voilà, des bisous. Si On vous se voyez quitte sur sur. le flip, vous nous arrêtez pas parce qu'on a plein de boulot. Si, arrêtez-nous, ça nous fait Et plaisir. pour les autographes, bon, bah écoutez, demandez à Adrien maintenant. Oui, c'est Adrien donc. Je signe Adrien, ne vous Jérémy trompez pas. Teubé. C'est bon. Des bisous, à tout bientôt. Allez, Merci d'avoir été là. ciao. Salut. Ciao.